leur talent, accélérer tout ça et vivre la vie que Dieu avait prévue pour eux sur la terre en fait. Donc ma passion c'est vraiment la destinée. Aujourd'hui le thème central ça va être la destinée, mais le sous-thème en fait ça va être tu as une solution pour quelqu'un en fait. Tu as une solution pour quelqu'un. J'en parle parce que parfois on vit sur cette terre sans se rendre compte en fait. On se dit tiens on est né juste pour passer comme ça, on est né pour traverser. Bonsoir Marine. On se dit que bon, on est né là, on traverse la vie est dure. Bon, on fait les études, on finit de faire les études. Après, on a un bon boulot. Après, on a un salaire quand même acceptable. Après, on progresse dans l'échelle de la société, dans la pyramide de la société. On commence à payer les factures, on se marie, on a les enfants. Après, on meurt. Très souvent, c'est ça en fait, comment est-ce que les gens conçoivent la vie. Et à mon humble avis, d'après ce que j'ai observé, hein, d'après les inclinations que j'ai reçues dans mon cœur, d'après, j'observe beaucoup les gens, la société, les leaders, les gens qui dirigent en fait ce monde en fait. Je me suis rendu compte que la plupart des gens qui dirigent ce monde, ils ont un sentiment, un très fort sentiment de but. Ils ont comme une direction, voilà, ils ont comme une ligne tracée en eux en fait, comme quelque chose en fait qui les pousse à agir. Souvent, ces gens-là, ce sont ceux qui dirigent la société. Jim Rohn disait que 97%, il y a 97%, il y a 3%, voilà, 3% de gens sur la Terre qui dirigent 97% de personnes en fait, 97% de personnes. Je ne parle pas ici de richesse, mais je parle ici de but en fait, de but. Vous allez rarement entendre parler de quelqu'un qui meurt et qui dit ok, j'ai accompli la course, comme Jésus a dit, comme Paul disait, comme Jésus a dit, c'est fini. Vous allez voir rarement ça, les gens mourir et dire oui, j'ai accompli ma tâche, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, maintenant je peux partir me reposer en fait dans la patrie céleste. Il y a peu de gens qui le disent. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne vivent pas selon leur destinée. J'ai vu des vidéos de Jim Rohn lorsqu'il faisait son dernier speech en 2009 dans l'entreprise Herbalife. Je crois qu'il était actionnaire majoritaire là-bas. Et en fait, il avait fait un grand speech dans une grande conférence où il parlait à tous les gens qu'il avait aidés dans la vie en fait. Bonsoir Nafissa. Il parlait à tous les gens qu'il avait aidés. C'était des milliers en fait, des leaders, des femmes leaders, des hommes d'impact. En fait, il avait transformé la vie des gens. Pour la petite histoire, en fait, Jim Rohn, c'était un financier, un philosophe financier américain, homme d'affaires, coach, tout ce que vous voulez, mentor. Et c'est un chrétien qui a vraiment transformé la société de façon pratique, en fait, qui a vraiment aidé les entrepreneurs de façon pratique. Vous savez, dans la vie chrétienne, en fait, il y a deux dimensions. Il y a des chrétiens qui prient beaucoup, qui ont une relation avec le Seigneur. Mais il y a maintenant une deuxième catégorie de chrétiens ceux qui prient ils prient beaucoup, ils ont une relation avec le Seigneur, ils évangélisent, d'accord. Mais il y a une autre dimension, en fait, de chrétiens, en fait, qui possèdent, en fait, les montagnes de la société, en fait. Une autre catégorie de chrétiens ils infiltrent la société. Ils infiltrent la société. Souvent, on dit qu'ils sont chrétiens, mais de façon stratégique, en fait, ils deviennent excellents dans leur potentiel, ils deviennent excellents, en fait, dans leurs dons et talents, tout ça. Et ils infiltrent la société, ils infiltrent les différentes montagnes de la société, le religieux, l'économie, le politique, l'éducation, la famille, les médias. Ils infiltrent, en fait, et ils imposent, en fait, les standards de Dieu, en fait. Ils imposent en fait. Et Jim Rohn faisait partie de ces gens-là. Je crois qu'il y a aussi Zig Ziglar. Ce sont des gens qui ont vraiment déposé leur empreinte. Et les gens qu'ils coachaient, c'était pas forcément les chrétiens, c'était le monde entier en fait. Aujourd'hui, on a John Maxwell. Vous voyez, John Maxwell qui a été pasteur pendant 20 ans aux États-Unis, d'une des plus grosses églises d'abord aux États-Unis. Je crois que c'est l'église qu'on appelait Enjoy, si je ne me trompe pas. Et après 20 ans, il a reçu l'appel en fait d'aller à travers le monde et de former des leaders. Mais lorsqu'il forme des leaders, en fait, il les forme avec des stratégies en fait divine en fait. Donc il y a une solution pour beaucoup d'hommes en fait, pas seulement les chrétiens. Donc il y a ces deux catégories en fait. Maintenant mon point ce soir c'est que tu as une solution pour la vie de quelqu'un. Tu as une solution pour la vie de quelqu'un.
Tu es une solution pour la vie de quelqu'un. Il faut que tu saches ça, en fait. Tu es une solution, il faut que tu saches ça. Je sais, le jour où ta vie va... En fait, le jour vraiment où tu vas... Le jour où tu vas prendre conscience de ça, il y a une chose qui va t'habiter. Merci, Lisa. Tu vas y arriver. Si tu suis le processus que Dieu te donne dans ta vie, tu vas y arriver. Il y a cette catégorie-là de... Il y a des choses qui t'arrivent, en fait, quand tu prends conscience que ta vie... Quand tu prends conscience, en fait, que tu n'es pas sur la terre au hasard. Quand tu prends conscience que Dieu t'a voulu, quand tu prends conscience que tu es l'idée divine, en fait, pour aider certaines personnes sur la terre. Quand tu prends conscience de ça, ta vie prend une autre orientation, en fait. Vous voyez ça? Oui, tu as une solution et là pour la vie de quelqu'un, en fait. Tu as une solution pour la vie de quelqu'un. Il faut que tu comprennes ça. Quand tu comprends ça, tout change. Ce que tu dis change. Ce que tu manges change. Là où tu vas, ça change, en fait. Comment tu t'habilles, ça change. Ce que tu regardes, ça change, en fait. Quand tu te rends compte que, tiens, moi, j'ai été suscité pour aider tel ou tel type de personne. Tu vois? Il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des gens que tu ne fréquentes plus. Il y a des choses, en fait, pour lesquelles maintenant, tu te bats. Lorsque tu comprends ça. Je vais prendre un exemple simple. Dans la parole, quand on lit bien la Bible, hein, moi j'aime coacher la Bible. Quand on lit la Bible, en fait, on se rend compte que la Bible, en fait, ce n'est que l'histoire, en fait, des gens qui ont été une solution pour les autres. Hein? Je vais prendre l'exemple par excellence, Jésus. Dans Jean 3,16, on dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, en fait, qu'il a donné son Fils unique. Hein, il a donné, en fait, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, hein, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà quelqu'un qui est né pour aider toute l'humanité, en fait. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que Jésus avait une onction outre mesure. C'est-à-dire, il y avait une onction qui débordait, en fait. Quand je regardais ça, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'un seul homme a une onction qui déborde? C'est le genre d'onction qui se verse même par terre quand il marche, en fait. En fait, Dieu te donne l'onction en fonction de la catégorie de la population que tu dois toucher, en fait. Et j'ai compris, en fait, que tiens, son onction débordait parce que, en fait, lui, il devait toucher le monde entier, en fait. Et il a fait des choses en 3 ans de ministère. Vous voyez ça? Quand on te parle de l'histoire de David, David, c'était un petit berger dans la maison de son père. Et David, lui, il a été la solution pour un roi. D'accord? Joseph, dans la Bible, a été une solution, voilà, Joseph a été une solution pour l'Égypte et les extrémités de la terre. La Bible nous fait comprendre que quand Joseph a été intronisé Premier ministre, en fait, il vendait du blé, je crois, aux Égyptiens. Et les nations de la terre, en fait, venaient en Égypte, en fait, pour acheter du blé. Parce qu'il avait mis une stratégie, il avait été une bonne solution pour Pharaon. Quand on regarde l'histoire de Daniel dans la Bible, en fait, voilà. Merci Naomi, c'est vrai. Quand on regarde l'histoire de David dans le livre l'histoire de Daniel dans le livre de Daniel, en fait, on se rend compte en fait que Daniel était venu être une solution pour Nebuchadnezzar. D'accord? On regarde en fait les disciples. Les disciples que Jésus a laissés, c'était encore une solution en fait pour le Seigneur, pour l'humanité en fait. Vous voyez? Il s'agit partout de solutions. Il s'agit tout le temps de solutions. Hein? Moïse était recherché par les enfants d'Israël. Donc Moïse était une solution pour les enfants d'Israël. Il était leur récompense. D'accord? Naomi était une solution pour Ruth. Vous voyez ça? En fait, la vie est formée de telle façon que chaque personne est créée pour résoudre des problèmes d'une catégorie de personnes, en fait. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Ne te fâche pas. Sois bénie, ma soeur. Je te salue. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, en fait, il est important que tu comprennes ça, en fait. J'aimerais m'asseoir dessus et parler de ça pendant 5 heures de temps. Tant que tu ne comprends pas ça, tant que comment on appelle ça? Tant que tu ne déclenches pas ça dans ton esprit, en fait, rien ne va se passer de bon dans ta vie. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas parce que tu n'as pas encore pris conscience que tu es une solution, en fait. Tant que tu n'as pas compris ça, je t'assure, rien ne se passe encore dans ta vie. Tant que tu n'as pas compris que tu es une solution pour les gens, nothing will happen. Nothing. C'est-à-dire que
Tu vas exister, tu ne vivras pas. Tu seras seulement en train de passer sur la terre. Tu passes en fait. Est-ce que tu as pris conscience que parce que tu es né, il y a des gens qui vont être restaurés? Est-ce que tu as pris conscience que parce que tu es né, il y a des familles, des foyers qui vont être restaurés, des mariages qui étaient en train de s'écraser, qui vont recommencer à respirer? Est-ce que tu es conscient de ça en fait? Est-ce que tu es conscient du fait que parce que tu arrives dans la vie d'un homme, sa vie change? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, dès qu'elles arrivent dans la vie d'un homme, sa vie change? Vous savez ça? Lorsqu'on parle, on vous parle du mariage, vous pensez que c'est seulement pour blaguer, pour vous moquer. Parfois, on fait des blagues, vous ne comprenez pas en fait. Il y a des femmes, écoute, hein, ma mère a dit à ma femme, ma mère disait l'autre jour, on était dans la voiture en fait, on était chez ma mère, on était garé en banque, causait ma mère. Ma mère a regardé ma femme, elle a dit à ma femme que toi, tu es une femme qui est porte-bonheur. Elle regarde ma femme, elle me dit, toi là vraiment, Joanna, toi tu es une femme, tu es porte-bonheur, tu portes la chance aux gens. En fait, c'est sa compréhension à elle en fait. Vous voyez ça? Sa compréhension à elle en fait. Parce que ma femme, elle aide ma mère en fait. Elle est devenue une intime à ma mère en fait. Et aujourd'hui, elle a une solution pour ma mère. Vous voyez ça? Elle a une solution pour ma mère. Bonjour Kelly Joy. How are you there? Tu vois un peu ça? Donc en fait, elle a une solution pour ma mère. D'accord? Mais en fait, moi aussi, quand j'ai épousé ma femme, je me suis rendu compte que peu importe par quoi on est passé, financièrement, spirituellement, les saisons de désert, tout ça, je me suis rendu compte que je n'ai connu que croissance après croissance. Croissance après croissance, en fait. Bonjour, Caius Trésor. Je n'ai connu que croissance, en fait, juste parce qu'elle est là, en fait. Juste parce qu'elle est là. Et moi, inversement aussi, juste parce que je suis le mari de ma femme, en fait, les choses qui étaient cachées en elle, en fait, les choses qui étaient enfouies en elle, sont sorties. Aujourd'hui, elle prend la parole en public, on a fait une conférence, elle a parlé, elle a béni beaucoup de gens, elle était en confiance. D'abord, au début, elle était un peu, après, elle était en confiance, elle a béni beaucoup de gens. Ça, vraiment, ça a transformé les gens par le Saint-Esprit, toujours par le Saint-Esprit. Et je me suis rendu compte que ce niveau-là qu'elle a atteint, c'est quelque part, en fait, parce que Dieu m'avait dit au début de mon mariage, en fait, de l'aider à devenir la meilleure personne qu'elle pourrait être. Parce que quand on s'est marié, Dieu m'a montré son état spirituel, son état de son âme, en fait. Voilà, où est-ce qu'elle en était, en fait. Et normalement, souvent, Dieu compte sur le mari pour amener sa femme à une certaine perfection, en fait. La Bible dit que l'homme doit présenter la femme après sans tache ni ride, en fait. Voilà, comme l'Église doit se présenter, comme Dieu veut l'Église, en fait, à la fin. Et donc, un homme peut être une solution pour sa femme. Un homme peut être une solution pour sa femme. Je connais même un homme, carrément, Dieu a carrément renversé, a carrément bouleversé sa destinée de l'obscurité à la lumière juste parce qu'en fait, il y a une femme qui est entrée dans sa vie. Je vous assure. Juste parce qu'il se met en contact avec une femme. Dieu, à cause de la femme, en fait, il change tout. Il reprogramme tout, en fait. Vous voyez ça? Parce que la Bible dit souvent que c'est la femme chrétienne qui sanctifie le mari qui n'est pas chrétien. Le mari chrétien sanctifie la femme, en fait. Et il y a des gens aussi qui ont des alliances avec Dieu qui font que quand tu te connectes à eux, ta vie change. Moi, par exemple, quand je coach les gens sur les talents, quand je les accompagne dans les coachings ou dans la formation des talents, la plupart des gens, ils viennent d'abord pour les talents, tout simplement pour les talents. Mais à un moment donné, ils se rendent compte que la nuit, Dieu commence à leur parler en fait tout le temps. Il y a une fois dans mon groupe de talents, ça c'est une grâce, hein, Naomi, c'est une grâce, merci, mais c'est une grâce, c'est Dieu qui permet, parce que c'est pas toujours évident. Et il y a une fois dans une de mes promotions, je crois la quatrième promotion, j'ai parlé avec eux de 19h à 21h par là, de 19h à 22h. Et à un moment donné, j'ai prié pour eux, il y avait des paroles qui sortaient, le Seigneur donnait des paroles, prophéties, tout ça. Et les gens, ils ont parlé, il y avait une telle présence dans le groupe, une telle onction dans le groupe que les gens ont causé jusqu'au matin. C'est-à-dire que je les ai laissés à 22h. Je suis allé me coucher. Ils étaient encore là jusqu'à 4h. Ils étaient en train de parler. Et pourquoi ils étaient en train de parler? Parce que le Saint-Esprit bougeait en fait. Le Saint-Esprit leur a apporté des révélations, des nouvelles révélations. Donc il y a des gens qui viennent faire les talents. Les gens qui viennent faire les talents. Et qu'est-ce qui se passe?
Dieu va même commencer à réveiller leurs rêves. Il y a d'autres qui ne rêvaient plus. Il y a une, pendant qu'on faisait des talents comme ça, paf, elle a été baptisée par le Saint-Esprit, elle a commencé à parler en langue. Et il y a d'autres, en fait, alors qu'elle était bloquée, elle fait seulement une semaine de talents. Le Seigneur commence à accélérer sa vie, elle ne comprend plus rien, elle dort, elle commence à faire des rêves. Des rêves, alors qu'elle ne rêvait plus jamais. Elle commence à faire des rêves. Et le lendemain, je ne fais que recevoir des messages. Oui, quand j'ai rêvé ceci, Dieu m'a montré ceci, je ne sais pas ce qui m'arrive, parce que, vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Dieu m'a créé, il m'a dit, j'ai entendu Dieu me dire plusieurs fois, les talents, quand tu te donnes les talents, c'est le manteau que je te donne, c'est l'onction que je te donne en fait, je te donne la sagesse pour ça, depuis le ciel en fait. Et les gens qui vont se connecter à toi, ils sont transformés en fait. De près ou de loin, ils sont transformés en fait. Et donc, j'ai pris conscience à un moment donné. Avant, je sais pas, j'avais fait mon coffret sur les talents, je l'ai mis en ligne comme ça, les gens achetaient bon, timidement. Après, quand j'avais les retours, mais les gens, je me dis, mais Seigneur, c'est toujours les talents que j'enseigne aux gens là. C'est toujours les talents. Le problème, c'est que moi, comme je suis habitué à ces messages, comme c'est l'histoire de ma vie, parce que j'ai appris à plonger dans ça, j'ai développé une expertise dans ça, les gens, lorsqu'ils le vivent, en fait, ça crée une transformation extraordinaire dans leur vie, en fait. Et je me demande, qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, non, en fait, je t'ai créé pour être une solution à ta génération. Et j'ai cherché autour de moi, souvent, les gens qui parlent des talents, j'en ai pas vu beaucoup. Voilà. Marilyn, c'est la première. Elle est en Côte d'Ivoire. Je l'ai coachée dans les talents. Je lui ai dit, tu auras tes premiers clients en coaching. Tu auras ta clientèle en coaching. T'inquiète pas. Elle a eu une cliente en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de témoignages. Les gens qui créent des entreprises après. En fait, il y a une accélération qui se passe. Lorsque tu as une solution pour les gens dans leur vie, quand tu te connectes, ou alors quand ils se connectent à toi, en fait, Dieu, ce que toi tu avais souffert pendant 10 ans, Dieu permet que ça arrive dans leur vie même en une année, même en 6 mois en fait. Vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai remarqué ceci. Il y a des gens que je coach, après, j'oublie, je les oublie, parce que je suis très occupé. Et quand ils reviennent avec des témoins, je dis, mais toi, j'étais coaché quand? Et me dit, non, coach, l'année passée, tu te souviens pas, on avait travaillé. J'ai dit, oh, d'accord. Coach, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Je suis choqué. Et Dieu me dit, c'est parce que tu es une solution pour ta génération. Première chose, en fait, à retenir, c'est que Dieu t'a qualifié pour être une solution parfaite pour quelqu'un. D'accord? Dieu t'a qualifié depuis le ciel pour être une solution parfaite pour quelqu'un. C'est pourquoi il y a des choses qui te mettent en colère. Voilà Lisa, voilà aussi Lisa qui témoigne. C'est pourquoi il y a des choses qui te mettent en colère. Il y a des choses qui te mettent en colère et qui, ces choses-là me laisseraient indifférent. Moi, tu me racontes ces choses qui te font pleurer. Peut-être moi, ça me dit, je te dis, bon, bof, ça va. Il y a des choses qui te font pleurer. Il y a des choses qui te font pleurer, mais qui font rire d'autres personnes. Vous pensez que c'est au hasard? Il y a des choses que tu aimes tellement. Hein? Il y a des choses que tu aimes tellement, qui te passionnent en fait, mais qui ne passionnent pas d'autres personnes. Tu vois ça? Même ta forme physique en fait, ta forme physique, ta taille. Moi, Dieu m'a créé avec ma taille que j'ai pour avoir un certain charisme quand je parle aux gens en fait. Quand j'approche les gens avec un certain charisme en fait. Ce n'est pas au hasard qu'il m'a créé comme ça. Il a voulu que je sois un noir. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'être un blanc. Je suis bien comme je suis. Parce qu'il m'a créé noir. Si j'étais blanc, je n'aurais pas envie de devenir noir. Vous voyez ça? C'est comme ça en fait. Le Seigneur vous a créé, il t'a fait blanc, jaune, métis, noir. Pour une raison précise. Ce n'est pas le hasard en fait. Bonjour Tatiana. Il n'y a pas de hasard dans ça. Il t'a fait grand, petit, mince, ectomorphe, endomorphe, mésomorphe. Il t'a fait avec ces morphologies-là pour un but. Et chaque fois que tu vas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, en fait, tu bats, tu frappes, on dit quoi là? Tu pêches en fait. Pêcher, c'est-à-dire c'est que tu rates la cible en fait. Chaque fois que tu vas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, en fait, tu vas rater la cible. Tu vois? Chaque fois que ta vie va devenir dure et tu vas essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre, tu es en train de rater ta cible en fait. Chaque fois que tu vas essayer d'être comme tel, tu vas essayer de te changer la peau, de te changer les cheveux pour être comme telle personne. Tu vas essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Tu vas pas t'en sortir pourquoi? Parce que chacun, bonjour, chacun a son notion.
Oui, les longs là, Asta, voilà. On est long. Dieu nous a fait long. Toi, tu es un go, tu es long, tu es aussi, je suis aussi long. Dieu nous a fait long comme ça pour un but. Et Asta. Voilà, Asta ici, là, elle est grande de taille. Quand elle va à New York, quand elle va dans les rues de New York aux États-Unis, les gens s'arrêtent pour lui demander, mais est-ce que vous êtes une star? Les gens, elle a un style un peu afro, machin, avec des bijoux, un peu à la Nubians. Et chaque fois, même quand je marche avec elle, les gens la regardent. On se demande, mais c'est qui cette dame? Est-ce que, are you a star? Tu vois? Parce que Dieu l'a assigné pour un type de peuple, en fait. Ouais, ça. Dieu l'a assigné, en fait. Et si toi, tu veux l'imiter, tu vas te fatiguer. Elle a son style à elle, en fait. Voilà. On est chaque, en fait, ce n'est pas un hasard. Même si tu es né au fin fond d'un village, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dieu t'a créé pour un but. Et quand tu comprends ça, tu deviens tranquille dans ta vie. Je vous assure. Quand tu comprends ça, tu deviens quelqu'un de tranquille dans ta life. Je t'assure. Déjà, moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent personnellement, je ne suis pas jaloux des gens. Je ne suis pas jaloux des gens. Regardez-moi, si vous me suivez, vous allez voir que chaque fois que quelqu'un brille, je partage ses choses, je partage sa page, ses vidéos, je partage son travail. Ce matin, il y a une jeune fille qui a commencé à parler des talents. Je crois, elle a fait une page, elle a fait un article, elle a parlé des talents. Je lui ai dit, c'est super, j'ai partagé en fait. Je sais qu'elle parlera des talents avec son notion, sa compréhension, son vécu à elle en fait. Mais moi, je parle du talent avec une autre perspective en fait. Vous voyez ça? Il y a de la place pour tout le monde en fait. Je suis une solution pour quelqu'un dans la vie. Il y a des gens quand ils me voient, je parle, ils ne veulent pas m'écouter une minute de plus. D'accord, je ne suis pas une solution pour eux. Je ne suis pas une solution pour eux. Mais il y a des gens quand ils m'écoutent en fait, ils me disent après, il y a des gens qui me regardent parfois sur YouTube. Pendant qu'ils me regardent, ils m'envoient un message sur Internet. Ils me disent, coach, je suis en train de regarder ta vidéo que tu as fait l'année passée. Quand je regarde la vidéo, mon cœur bat et ça veut sortir de la poitrine. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je dis que non, c'est parce que je suis une solution pour ta vie. Dieu a déposé quelque chose dans ce message parce que Dieu m'a connecté à ta vie en fait. Peut-être pendant une saison, tu vas devoir écouter ce que je dis parce que c'est Dieu qui a inspiré ça pour ta vie en fait. Vous voyez ça? Et chacun de nous dans un domaine, regarde très bien, qu'est-ce que tu aimes en fait? Merci Charlotte. Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Ce n'est pas au hasard. Il y a parfois certains parmi vous voulez tuer vos envies parce que ça ne cadre pas avec l'opinion générale. Peut-être tu es quelqu'un, tu aimes beaucoup voyager. Voilà, Naomi, c'est une ignorance. Peut-être tu es quelqu'un, tu aimes beaucoup voyager. Peut-être tu es quelqu'un qui aime, je sais pas, tu aimes beaucoup manger, tu aimes bien manger, tu aimes manger, voilà. Tu aimes ça, tu aimes aller dans les restaurants, les bons. Oui, c'est ton truc à toi. Peut-être, quelque part, c'est parce que tu vas développer un thème dans ça. TD Jakes, quand il était petit, on disait quoi? On disait qu'il parlait trop, non, TD Jakes? On disait qu'il parlait trop, non, bonjour, Gemma. On disait qu'il parlait trop, n'est-ce pas? Il parlait dans la famille, il parlait à l'école, il parlait même aux funérailles. Il y a les funérailles, le mec, il se met à parler. Parfois, on lui tirait les oreilles, on donnait les fessées. Mais en fait, on ne savait pas que c'était un puissant orateur, en fait, qui allait bénir aujourd'hui beaucoup de gens dans le monde entier. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Chacun de nous a une solution, même ce qui paraît laid chez toi. Même ce qui paraît laid chez toi. Hein? Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, quand j'étais petite, les gens critiquaient ma bouche. Les gens critiquaient ma bouche. Les gens critiquaient ma bouche toujours. Les gens critiquaient ma bouche. Et un jour, Dieu m'a dit que c'est ta bouche-là qui est ton trésor. C'est ta bouche-là qui est ton entreprise. C'est ta bouche-là qui est ta bénédiction, en fait. Et aujourd'hui, on voit la bénédiction, en fait. Même dans ce qui est négatif dans toi, que les gens trouvent, en fait, il y a une solution, en fait. Par exemple, bonjour Gaël. Il y a des gens qui ne supportent pas... voilà, par exemple, tu es marié avec quelqu'un. Tu as une femme, par exemple, qui aime trop les détails. Elle est très méticuleuse, très méticuleuse. Non, 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 non. Pourquoi tu es toujours carré? C'est quoi? Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime, tu vois, son côté carré, là, elle ne peut pas faire autrement. Elle est née comme ça. Peut-être c'est quelqu'un qui est du type flegmatique. Les flegmatiques, souvent, non. Les flegmatiques et mélancoliques. Non, les mélancoliques, souvent, ce sont des gens les mélancoliques, ce sont souvent les gens qui sont très pointus dans les détails, en fait. Voilà. Ils auscultent tout. Vous voyez ça? Et, en fait, il se trouve que cette femme qui est mélancolique, là,
Elle est une solution pour toi. Dieu l'a créée comme ça avec, je sais pas, une observation profonde des détails. Elle veille sur tous les petits détails. Parce que Dieu sait que toi, tu es quelqu'un, tu as une vision télescopique en fait. Généralement, les hommes ont une vision télescopique. C'est-à-dire que les hommes, en fait, quand ils ont une vision, ils regardent toujours devant. Ils n'ont même pas le temps de regarder là où ils posent le pied en fait. Et la femme, souvent, elle a une vision quoi? Ultra grand angle. C'est-à-dire que pendant que l'homme regarde au fond, la femme balaie, elle a un quadrillage naturel, en fait, elle balaie autour de lui. Elle dit que non, telle chose n'est pas faite, telle chose n'est pas réglée, telle personne là qui vient tous les jours être là, c'est pas la bonne personne. Comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu as besoin de, c'est une solution pour toi en fait. Oui, ça. C'est une solution en fait. Il faut apprendre ça en fait. Quand tu es quelqu'un, tu es trop porté sur les détails. C'est que c'est quelque chose que Dieu a déposé en toi. Ce n'est pas au hasard. Voilà. Ce n'est pas au hasard. Quand tu vois, tu as une femme ou tu as un mari qui ne laisse rien passer. Vous connaissez ce genre de personnes-là? Hein? Ils ne laissent rien passer. La moindre erreur, il te dit que non, tu as fait l'erreur ici, là. Non, 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 tu as fait l'erreur. Pourquoi tu fais comme ça, là? N'essaie pas de changer la personne là. Dieu l'a créé comme ça, sur mesure pour toi, parce qu'il semble que toi, tu es un peu négligent dans les détails. Peut-être Dieu t'a donné un esprit créatif. Dieu t'a donné un esprit créatif qui fait que, souvent les gens créatifs, qu'est-ce qu'ils font? Les gens créatifs, ils ne sont jamais dans les détails. Ils sont toujours en train de rêver. Hein? Ils commencent un truc ici. Après, ils laissent ici. Ils se lèvent encore. Parfois, ils sont dans les désordres, en fait. Parfois, ils sont retardataires. Hein? Parfois, ils sont dans les désordres. Parfois, ils ne prennent pas souvent compte du temps. Ils sont dans leur bulle, en fait. Ils sont toujours en retard. Pour eux, le temps, c'est jamais trop sérieux. Tu vois un peu? Pourtant, quelqu'un qui est très méticuleux à lui, non. On dit 10 heures, c'est 10 heures. Si tu viens à 10h02, c'est la guerre. Pourquoi tu es venu à 10h02? Tu vois un peu? Pourquoi tu es venu à 10h? Pourquoi tu es venu à 10h03? Pourquoi tu es venu à 10h05, 050, quoi là, secondes? Pourquoi tu es venu comme ça? Vous voyez ça? N'essaie pas de changer ton conjoint. Il est une solution, il est taillé sur mesure comme ça pour te redresser. Moi, quand j'ai monté ma femme, j'étais un gars, j'allais dans tous les sens. C'était comme, j'allais dans tous les sens. Pour moi, tout était urgent. Il faut monter à l'église, il y a tel truc là-bas, il y a tel événement là-bas, il faut monter, il faut aller signer tes papiers là-bas, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Un jour, elle m'a dit, mais il n'y a pas d'urgence dans la vie en fait. Ce sont les hommes qui créent les urgences. Pourquoi tu es toujours en train de... Parfois, je marchais tellement dans Paris toute la journée. En fait, j'accumulais parfois 6 activités en une journée. Un jour, je suis tombé malade. C'est-à-dire que je marchais comme ça. Je me suis mis à trembler en chemin. Je suis rentré, je suis tombé malade pendant 2 semaines. Et j'étais un appel au repos. Et quand c'est comme ça, là, quand tu fais beaucoup d'activités, entre-temps, tu manges mal, tu es déshydraté, tu ne bois pas assez, tu ne manges pas assez équilibré, tu manges ce que tu trouves en chemin. Parfois, tu grossis, tu es mal, voilà. Ta capacité cardiovasculaire, ça diminue, tu es là comme ça, tu es essoufflé. Parce que ta vie est en désordre en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme, elle est calme, mon ami. Ma femme, Johanna, elle est calme. Parfois, quand on veut sortir, on doit aller à une fête. Je lui dis, le temps. C'est quand je dis alors le temps là, où c'est Dieu qui me fait ça, oh. C'est là alors qu'elle va alors brosser ses cheveux tranquillement. Elle brosse ses cheveux. Elle fait ses trucs. Je suis en train de marcher dans la maison comme une tisse. Je dis que on va arriver en retard. Pourquoi tu me fais ça chaque fois? Et chaque fois, quand on arrive, on n'est pas en retard. Ou alors on est même trop en avance. Vous voyez ça? Et avec elle, Dieu a appris à me calmer. Dieu a appris à me calmer et à laisser les choses passer. Avant, je ne laissais rien passer. Vous voyez ça? Avec elle, Dieu a appris comment dire, à canaliser les choses dans ma vie, en fait. Tu vois? Chacun a une solution. Maintenant, il faut que tu discernes, en fait. Il faut que tu saches discerner. Il faut que tu demandes à Dieu, Seigneur, pour qui est-ce que je suis une solution? C'est là que ta vie va changer. Quand tu sais ça, je t'assure, il y a des dépenses que tu ne feras plus. Moi, quand j'ai su, pourquoi j'achète plein de livres? Je vous ai dit hier, j'ai acheté 14 livres. Je ne fais que recevoir 2 livres par jour chez Amazon. Pourquoi j'achète plein de livres? Parce que Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit que je serai un coach international. Je vais coacher des gens, les hommes d'affaires,
je vais coacher même des présidents. Dieu me l'a dit en fait. Mais je me suis assis un jour, j'ai réfléchi, parce que je me suis vu dans des grands hôtels en train de coacher des personnalités importantes. Je me suis dit, tiens, tu ne te lèves pas comme ça pour aller coacher des personnalités importantes. Non. Tu ne te lèves pas pour aller coacher les PhD, tu ne te lèves pas pour aller coacher les présidents de la République, tu ne te lèves pas pour faire ces choses. Si toi-même, tu n'as pas du bagage, en fait, tu n'as pas de la caisse. Tu vois, si toi-même, tu n'as pas de la caisse, voilà, tu n'as pas la caisse, en fait. Et qu'est-ce que je fais, mon ami? J'achète les livres dans tous les domaines où Dieu m'a révélé des talents. Dans tous les domaines. Il faut que je te parle d'un domaine, que tu sois ouvrier, serveur, blanchisseur, employé, fonctionnaire, homme d'affaires, milliardaire, président. Il faut que je puisse te parler en fait. Il faut que je puisse te parler en fait. Et j'ai compris le secret pour ça. C'est un secret que je vous donne. Pour être une solution efficace dans la vie des gens, il vous faut la connaissance. Vous voyez ça? Pour être une solution dans la vie des gens, commencez à éradiquer l'ignorance dans vos vies. D'accord? Si tu veux être une solution puissante, peu importe les gens que Dieu te donne en fait. Commence à éradiquer le mal là. On appelle ça le mal là. C'est un mal dont la Bible dit que ça tue les gens. C'est l'ignorance en fait. Quand tu es ignorant, je t'assure, il y a des endroits où on ne va même jamais t'inviter. Je t'assure, il y a des endroits que tu vas seulement voir à la télé. Tu n'auras jamais accès en fait. Je me suis rendu compte que, ok, Dieu m'a dit, j'ai la passion pour les talents, j'ai l'onction pour la destinée, les talents, la destinée. Et ma femme en a l'onction pour les relations. Qu'est-ce que je fais donc pour servir la destinée, les talents à ma génération, d'une échelle, du bas de la société jusqu'au plafond de la société? Qu'est-ce que je fais? Mon frère, je commence à lire. À lire tout ce qui concerne la destinée, je lis. Tout ce qui concerne la destinée, je lis. Je regarde dans le monde entier les meilleurs, bonjour Christelle, les meilleurs dans la destinée. Je regarde les Tony Evans. Tony Evans, quelqu'un qui a parlé de la destinée dans tous les sens. Mike Murdoch, j'achète les livres. T.D. Jakes, il a écrit le livre Destinée. Il a écrit Purpose. J'ai lu ce livre. Miles Monroe a fait une série de leadership sur la destinée. J'achète et je lis. Je lis, 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 je lis et je lis. Voilà comment tu deviens une solution en fait. Et quand je lis, je mets en pratique. Quand je lis, je mets en pratique. Voilà comment l'onction augmente dans ta vie en fait. Voilà comment la puissance, parce que les gens se disent seulement que l'onction c'est quoi? C'est chasser les démons. Non. L'onction c'est aussi dans l'enseignement. Dieu peut t'amener des femmes. Dieu peut être connecté à des femmes que tu vas coacher. Mais tu vas aller leur raconter quoi aux femmes? Tu vas raconter quoi aux femmes? Déjà, si Dieu t'appelle à coacher les femmes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener dans un processus, il va te faire souffrir en tant que femme. Il va te faire souffrir. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas amener les gens là où tu n'as jamais été. Si Dieu t'amène à coacher des femmes, il va te faire vivre les souffrances des femmes. Vous voyez ça? Si tu es quelqu'un à qui Dieu va donner les hôtels, Dieu va t'établir dans l'immobilier. Dieu va souvent permettre que tu vives dans la précarité immobilière dans le pays où tu es. Que tu vives dans les petites maisons, les studios, dans les trucs, que ce soit un problème dans ta vie, que ce soit difficile en fait. Et maintenant, en montant, il va t'enseigner comment déjà entretenir la petite maison que tu as, comment développer, comment acheter en fait. Je sais de quoi je parle en fait. Je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle en fait. Il va t'enseigner ça. Parce que demain, tu ne pourras pas dire à quelqu'un, tiens, Dieu te donnera une maison, Dieu te donnera un immeuble. Si tu n'as pas été cette personne qui vivait dans un studio et à qui Dieu a donné un immeuble en fait. Dieu te fait passer par les processus. Et donc, pendant le processus de douleur, laquelle te fait tenir? C'est la connaissance. La parole de Dieu, les livres que tu lis. L'onction grandit dans ta vie avec la connaissance. Si l'onction s'arrête dans ta vie, regarde, tu n'as pas ajouté des connaissances. C'est pourquoi maintenant, vous allez voir, il y a certaines églises en fait, je prends le cas des églises en fait, ou les organisations, qui ne grandissent pas, ça ne grandit pas, ça stagne en fait. Ce n'est pas que c'est Dieu qui ne veut pas que ça grandisse. Ce n'est pas ça. Avant, je pensais que c'est Dieu. Dieu a prévu qu'un pasteur ait seulement dans sa vie 50 membres. Non, c'est pas ça en fait. Souvent, c'est que le pasteur de cette organisation en fait n'a pas étiré son leadership en fait. Vous voyez ça?
n'a pas étiré son leadership. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a cessé de lire. Ou il a seulement lu la Bible. Oui, mais la Bible, ça ne suffit pas à gérer une organisation d'hommes, en fait. À taille humaine, la Bible ne suffit pas, en fait. Il faut lire la Bible, c'est vrai, mais il faut avoir des techniques, en fait, de management. Il faut avoir des techniques, en fait, d'organisation humaine, en fait. Gestion des conflits entre les hommes, gestion des leadership, gestion des tempéraments. J'ai un livre ici, là, qu'on appelle le livre de Florence Littauer. Le titre, c'est How to Deal with Difficult People. Comment dealer avec les gens difficiles? Elle te parle des dépressifs. Comment dealer avec un dépressif? C'est là que j'ai su comment dealer avec un dépressif. Les dépressifs, par exemple, tu ne leur donnes pas des objectifs très élevés quand tu les aides, en fait. Non. Le dépressif, il a trop souffert. La devise du dépressif, c'est quoi? La devise du dépressif, c'est que la vie aille mieux. Le dépressif, parfois, il n'a même pas de grands rêves. Tout ce que lui veut dans sa vie, c'est que la vie aille mieux. Donc, un dépressif, tu ne le coaches pas, tu ne l'encourages pas, tu ne le conseilles pas comme tu conseillerais un individu lambda. En fait, un dépressif, en fait, tu vas tenir compte du fait que, à la moindre erreur que tu fais, il va te fermer les portes. À la moindre erreur que tu fais, il va avoir l'impression que tu deviens un tyran dans sa vie. Donc, le dépressif, il faut lui donner des petites stratégies afin qu'il se relève doucement, doucement, doucement. C'est là que j'ai appris ces choses, en fait. Vous voyez, la destinée, c'est ça, en fait. C'est ça. Quand Dieu te révèle qu'ok, maintenant je t'appelle à devenir quelqu'un qui aide les gens dans le domaine de l'éducation. Ou alors Dieu te dit, je t'ai donné un talent pour les enfants. Je veux que tu aides les enfants. Mon frère, il faut qu'on arrive chez toi, que tu aies une bibliothèque massive avec tous les livres qui concernent les enfants. Que tu as des conférences où on parle des problèmes des enfants, de l'éducation. Que tu regardes les émissions à la télé. Si vous regardez mon téléphone, si vous regardez mes téléphones, mes ordinateurs, dans mes historiques sur YouTube, quand YouTube m'envoie des vidéos, c'est toujours des vidéos qui parlent de la destinée. Destinée, potentiel, ça parle de leadership. Ça revient parce que c'est ça que je regarde. Je regarde les gens, je regarde les Dag Edward Mills, je regarde les Miles Monroe, je regarde les Yvan Castano, je regarde les Miles Monroe, je regarde les T.D. Jakes. En fait, les gens qui sont des experts dans ce pourquoi Dieu m'a suscité, en fait. Et naturellement, à force de regarder un expert, qu'est-ce que tu fais? La loi de... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La loi de cause à effet activée, en fait. La loi de cause à effet activée, c'est-à-dire que si je commence à mettre en pratique ce qu'un mentor ou un individu qui est haut placé dans son domaine, c'est ce qu'il me dit de faire, si je mets ça en pratique, je vais manifester ce qu'il manifeste, en fait. C'est pas compliqué. Il y a des principes. Et donc, en fait, c'est ça. Tu as une solution. Maintenant, autre chose aussi, c'est que par rapport aux solutions, maintenant, ce n'est pas à toi d'aller crier sur tous les toits que tu as une solution pour les gens, sinon les gens vont te rejeter. Tu vois ça? Si tu te lèves maintenant, tu t'en vas crier partout. Hé, je suis une solution. Hein. Dieu m'a oint pour t'aider dans ton mariage. Toi là, ton mariage, ça ne va pas bien. Dieu m'a oint. Non. Les gens vont te rejeter, en fait. C'est la responsabilité des autres, en fait, de discerner en toi la solution. C'est la responsabilité des gens de t'entendre parler et sentir dans leur cœur le feu qui brûle. Quand Jésus parlait aux disciples, quand Jésus parlait à la foule, en fait, il y a des gens qui disaient, est-ce qu'un feu, bonjour Patty, est-ce qu'un feu ne nous consumait-il pas les os? Est-ce que nos os ne se consumaient-ils pas à l'intérieur de nous pendant qu'il parlait? Quel est cet homme qui parle avec autant d'autorité, en fait? Bonsoir tout le monde. Vous voyez ça? C'est aux autres, en fait, de discerner que, hé, parfois tu es en train de marcher comme ça, ça vous est arrivé. Tu marches dans une rue et tu entends une musique qui te plaît et tu t'arrêtes, tu commences à danser. So fresh, so fresh. Moi, c'est que je marchais parfois, je me souviens une fois au Mozambique, je marchais vers une station d'essence et j'ai entendu, c'était 50 cents, Get the Shop, Die Trying. Non, Candy Shop, c'était Candy Shop. Na 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 Candy Shop, dun. Na 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 dun dun dun. Tu vois, ça m'arrête en fait. Je sais pas, ça m'arrête, ça me fait danser. Après, j'avance. Vous voyez? Il y a des gens dans la vie, ils vont parler et ils vont t'arrêter. Tu es en train de marcher, tu fais le mannequin challenge, tu es en train de marcher comme ça, et tu entends une parole de cette personne. Ça te bloque. Ça te bloque en fait. Tu es en train de conduire ta voiture, tu entends un message. Ça te bloque. Tu es en train de regarder la télé, tu vois un homme à la télé qui parle quelque chose qui t'intéresse. Ça te bloque. C'est un signe en fait que tu viens de rencontrer une solution pour ta destinée. Parfois tu pries pour un thème. Seigneur, comment je vais faire? Je veux créer une entreprise.
Comment je vais faire, Seigneur, pour me marier? Comment connaître la stratégie pour devenir une bonne épouse? Je vais faire comment? Et 2 jours après, tu es sur Internet, tu tombes sur une vidéo d'une femme qui te dit, voici les clés pour devenir la femme d'un homme heureux. Voici les 77 clés, les 825 solutions, les 742 stratégies divines jamais énoncées. Toi, maintenant, tu entends ça, au lieu de t'arrêter, tu prends un cahier, tu commences à noter. Avant que demain, tu ne dises pas que Dieu est mauvais, que Dieu t'a oublié, tu commences à noter. Est-ce que vous savez que Dieu passe par des hommes pour résoudre les problèmes des hommes? Tu vois un peu? Quelqu'un te bloque, ce n'est pas une solution pour toi. Tu avances, tu continues ta vie. Quand tu entends un homme, moi quand j'entends un homme parler, et que ça correspond à ma soif, et ça résonne en moi, je m'arrête et je dis non, Seigneur, merci Père. Oh Seigneur, l'homme s'y était où depuis? Je m'assois, je commence à l'écouter. Je prends des notes, mon ami. Un conseil, ne regarde jamais les vidéos d'un individu qui dit des choses sur ta vie, qui raconte, qui a des solutions pour ta vie, sans prendre des notes. Ne faites jamais ça, en fait. Ne faites jamais ça. Parce que plus vite tu mets en pratique ce que tu apprends, plus vite Dieu te fait passer à une autre étape. Ça, c'est comme si tu jettes la parole par terre. C'est comme si tu prenais la parole, tu la jetais par terre. Voilà un individu qui dit des choses, qui guérissent ta vie, qui guérit ton âme. Toi, tu dis, ah, je vais regarder la vidéo après. Après, tu ne regardes pas. Non. Prends des notes, enregistre. Télécharge cette vidéo, tu mets en MP3, tu écoutes. Bonjour Daniel. C'est comme ça qu'on fait. Ceux qui me connaissent savent qu'à un moment donné de ma vie, j'avais acheté un iPod. J'ai un iPod dans mon bureau là-bas, j'avais acheté ça. Et j'avais acheté un iPod et j'avais mis, c'était un iPod de 250 gigas. Non, c'était un iPod de 160 gigas. J'avais mis tous les enseignements possibles dedans. Tous les enseignements possibles. Tous les enseignements possibles. Vous voyez ça? Tous les enseignements possibles. Et j'ai commencé à écouter en boucle. Encore et encore. Je me lève, j'écoute. Je vais au sport, j'écoute. Je vais à l'école, j'écoute. J'écoute. C'est comme ça qu'on change. Il faut être enseignable. Il faut avoir ça aussi. Parfois aussi, il arrive que la solution à ton problème ne ressemble à rien. Parfois, il arrive que la solution à ton problème ne ressemble à rien. Tu vois? Parfois, la solution à ton problème ne ressemble à rien. Et c'est là que beaucoup pêchent. Il y a un homme qui a changé ma vie. Bonjour Émilie. Comment vas-tu? Sois béni, bienvenue. Il y a un homme qui a changé ma vie. C'est un homme qui était venu au Cameroun et il cherchait des basketteurs pour aller au Mozambique. Et il est arrivé au Cameroun. Je vous assure, cet homme-là, il est maintenant ici en France. Voilà, on est en contact. Quand je l'ai vu, il ne ressemblait à rien, mon ami. Il était d'une simplicité. Il avait porté des baskets sans chaussettes. Il avait porté des baskets Adidas. Je me souviens très bien de la marque. C'était des Tracy McGrady. C'était des Adidas de Tracy McGrady. C'était des Adidas noir-rouge, je me souviens. Noir-rouge. Avec un short Adidas. Il avait porté le maillot de Samuel Eto'o, le faux. Un faux maillot de Samuel Eto'o. Ça se voyait. Il avait acheté ça au marché, je crois, en venant. Je ne sais pas. Ça se voyait. Et c'est lui qui disait qu'il allait nous amener au Mozambique. Je l'ai regardé quand il a dit que... Bon, frère, tu sais, il blague ou quoi? C'est l'homme qui va nous amener. C'est l'homme qui va nous amener. C'est l'homme qui va nous faire voyager. C'est une blague ou quoi? On rigole ou quoi? Je wonder. Ouais, ça. Il ne ressemblait à rien du tout. C'est comme ça que Dieu fait souvent. La Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Vous voyez ça? Amen, Émilie. Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Et dans ce monsieur-là, il n'avait rien pour attirer le regard. J'ai dit, mais le Dieu aussi, est-ce que lui-même d'abord, il a les dos? Il vous amène au Mozambique, là, lui-même, il vient d'où? Comment il peut les baskets sans chaussettes? Voilà, Jésus n'avait rien.
Comment il peut porter les baskets sans chaussettes? C'est quoi cette blague en fait? C'est quoi l'histoire? Si j'étais à l'époque, si j'étais venu en France, j'allais faire comme les Français là. Hein, c'est quoi le truc? Hein? C'est quoi le délire? Ouais. Et il m'amène dans sa chambre d'hôtel. Toi-même, tu as quoi pour faire pour moi, voilà. Il m'amène dans sa chambre d'hôtel. Là, c'était la totale. Dieu a un sens de l'humour. Hein. Il m'amène dans sa chambre d'hôtel. Je vois dans la chambre d'hôtel d'abord, la chambre d'hôtel elle est bizarre, dans un hôtel bizarre à Douala. Un hôtel bizarre à Douala, où les hôtels quantième classe là-haut. Les hôtels du quartier. Et dans sa chambre, je vois, il avait du pain. Je peux en rire, hein, mais pour dire, voilà, il avait du pain et des sardines. Il avait sur sa table du pain. C'était une très grande leçon que le Seigneur m'a donnée, en fait. Il avait du pain et des sardines. Il avait du pain et des sardines. Et c'était du pain, dans mon pays, on appelle ça le pain kumba. Le pain kumba, c'est un genre de pain avec la farine de patate, là. C'est costaud comme ça, là. C'est l'équivalent de ce qu'on a ici en France avec les pains en tranches, là, comme ça, là. Pour faire des sandwichs, là. Les pains en tranches, là, voilà. C'était l'équivalent, mais c'était du pain avec la farine de patate. J'ai regardé ça, t'avais dit que, merde, ça. C'est l'homme qui nous amène dans Mozambique. Il mange le pain combat, pain à la farine de patates, il mange à la sardine. J'ai dit, c'est quoi le délire? Le pain de mie, merci de le rose. Le pain brioche. Voilà. Bonjour Christelle. Je me suis dit, j'ai dit, hein. Le Dieu s'il mange, j'ai dit, je parle comme au pays. Donc le Dieu s'il mange les pains combat, les pains brioche, avec la sardine, c'est lui qui nous amène au Mozambique. J'ai commencé à dire à mon frère que, pardon, rentrons chez nous, je suis fatigué. Il va nous déranger. Je vous assure, c'est par lui que je suis allé au Mozambique. Et c'est parce que ce monsieur était venu me chercher au Cameroun que je suis devenu, plusieurs années plus tard, ce que je suis aujourd'hui. Vous voyez ça? Le pain de mie, voilà. Bonsoir. Vous voyez ça? Vous savez qui a baptisé Jésus? 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 Il y a une double dimension dans ça. Celui qui a baptisé Jésus s'appelait Jean-Baptiste. D'accord? Vous savez comment Jean-Baptiste s'habillait et comment il mangeait? Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Ceux qui connaissent la parole, dites-moi. Jean-Baptiste, il s'habillait comment, il mangeait comment et il travaillait où? C'était quoi son territoire? Jean-Baptiste, il mangeait comment? Il ressemblait à quoi? Il s'habillait comment? Jean-Baptiste, en fait, il mangeait comment? C'était quoi son pot? C'était quoi sa fonction? Il s'habillait comment? Il faisait quoi? Dites-moi un peu. Non, mais regardez Jean-Baptiste. Regardez Jean-Baptiste dans la Bible. Oui. Jean-Baptiste s'habillait en peau de chameau. Le gars mangeait les sauterelles. Ah, je vous assure. C'est vrai qu'il ne faut négliger personne dans sa vie. Certains sont là pour nous aider dans notre destinée. Très bien, Chanel. Habillé en peau de bête. Il mangeait les insectes. Voilà. Jean-Baptiste mangeait les sauterelles au désert. Et si on pouvait le caricaturer maintenant, c'est sûr qu'il avait des pieds fendus. Il marchait avec des pieds fendus, avec les mollets musclés, avec la barbe en désordre, là, comme les hipsters aujourd'hui. Il mangeait les sauterelles et le miel. Et il travaillait où? Il n'avait pas de bureau dans l'hôtel. Le gars travaillait au désert, petit. Au désert. Il criait dans le désert. Donc il faisait chaud sur le garçon. Il faisait chaud sur le garçon. Et ce garçon-là qu'on a dit qu'il doit être le pasteur de Jésus. Peau de bête, il mangeait des insectes. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et c'est lui qui rencontre Jésus et il dit à Jésus, je ne suis même pas digne de retirer la courroie de tes chaussures, de tes souliers. Je ne suis même pas digne, tellement tu es le Fils de Dieu. Jean-Baptiste, Jésus lui a dit que, s'il te plaît, fais ce que tu dois faire afin que la prophétie s'accomplisse. Vous voyez ça? Fais ce que le ciel a programmé que tu fasses en fait. Voilà. Et Jésus, le grand Jésus qui est Dieu, manifesté en chair, s'est soumis à Jean-Baptiste qui mange les sauterelles et qui mange le miel. Vous voyez ça? Donc Dieu est parfois bizarre. Dieu est parfois bizarre. Est-ce que vous permettez que je fasse une parenthèse dans le domaine des relations? Est-ce que vous permettez par rapport à ça?
Ouah! Est-ce que vous permettez que je fasse une parenthèse par rapport aux relations? Que je fasse une transition dans les relations, mari et femme, fiancé et fiançailles. Est-ce que je t'ai dit que je prenne cette anecdote-ci, cet exemple-ci pour faire une transition en fait? C'est aussi comme ça là que Dieu t'envoie. Il t'envoie ton mari et il ressemble à Jean-Baptiste. Il t'envoie un Jean-Baptiste et tu le rejettes. Ben oui. J'ai dit, hein, regardez un peu. Quand tu vois un garçon frais, ça c'est un conseil que je vous donne, hein, les filles, pardon. Quand tu vois un gars frais, il est beau, il est propre, il parle bien, il semble avoir réussi sa vie. Vous voyez, quand quelqu'un a l'argent, là, parfois il y a des gars, il a l'argent, il a l'autorité, il a un certain style, là, c'est comme s'il dort dans l'eau. Quand tu vois la qualité des gars, là, on se limite même quand on n'écoute pas l'enseignement, mais on se fait aller sur la personne. Voilà. Il y a certaines catégories de gars, là, quand tu le vois, c'est comme s'il dormait dans l'eau, en fait. Tu vois un peu? Le genre de gars, là, un bon niéman, le genre de gars, là, c'est le genre de gars qu'une femme a travaillé. Cria Johnson, il dit qu'elle savait que j'allais dire ça. Ok. Hein? J'étais pas prêt. souvent, le genre de gars, là, que tu vois frais, là, le gars, il est bien, t'as dit, non, belle montre, belle chemise, bien parfumée, là, tu dis que Seigneur, si l'homme pouvait me draguer, Jésus, je vais passer à côté de lui comme ça, là, je passe à côté de lui, il se retourne devant moi, Seigneur. Le genre de gars, là, long, avec un fro forcé, scientifique en plus, avec les lunettes, ça c'est mon mari. Voilà. C'est vrai, oh, comme s'il dort dans l'eau. Voilà. Tu vois le genre de gars là, non? Il y a le genre de gars, de la peau. C'est-à-dire que quand tu vois le gars, il y a garçon et garçon. C'est-à-dire que quand tu vois la peau du gars, le gars est propre, genre là. Hein? Tu sens qu'il travaille seulement dans la clim. C'est-à-dire que sa vie, ça va. Sa vie douce. Quand un gars a déjà un produit fini, ça veut dire qu'une femme a déjà travaillé. Soit sa femme, soit sa mère. Mais oui, souvent, une femme a déjà fait le travail derrière, mon ami. Donc tu dois trouver ton Jean-Baptiste. Je ne dis pas que Dieu va t'envoyer un Jean-Baptiste forcément. Mais si Dieu t'envoie quelqu'un qui n'a l'air de rien, essaie un peu de scruter un peu profondément sans rejeter directement, quoi. Tu vois. Mais Jésus lui-même se soumet à cette loi, en fait. Jésus lui-même se soumet à Jean-Baptiste. Il dit, fais ce que tu dois faire afin que la prophétie s'accomplisse. Ne bloque pas la destinée. Ça doit s'accomplir. Et Jean-Baptiste le baptise, en fait. Et il y a une colombe qui descend du ciel. Le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe et il entend une voix du ciel qui dit, voici mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection, voilà. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Parfois, Dieu t'envoie quelqu'un, je ne sais pas. Même parfois, quand tu te maries, tu t'installes dans la maison avec ton mari ou ta femme. Les premiers jours, tu commences à observer des comportements. Mais tu te rends compte que mais ce n'est pas, en fait, en réalité, il y a un problème là. Il y a encore ça à travailler. Mais le problème, c'est que oui, c'est un travail en fait que tu dois abattre encore. Et souvent, certaines personnes se découragent. Certaines personnes se découragent. Vous voyez ça? C'est important d'être quelqu'un qui, pour reconnaître en fait la loi de la reconnaissance, je parlerai de ça un jour, la loi de la reconnaissance, pour l'activer en fait. Il faut être quelqu'un qui aime d'abord les gens. D'accord? Quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un qui n'est pas un complexé, quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de hautain, de condescendant. Tu vois un peu? Si tu vis dans la condescendance en permanence, si tu vis dans le mépris des gens, je t'assure, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu envoie les solutions avec des packaging qu'on n'aime pas souvent. Ben oui. Quand tu as longtemps souffert et que Dieu t'apporte la réponse là, ça ne ressemble à rien. Mais c'est caché en forme de semence. Vous voyez ça? C'est caché en forme de semence. La solution est parfois cachée en forme de semence. Donc, comme j'ai dit, c'est la responsabilité des autres de savoir que tu as une solution. Donc, il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner que, tiens, l'homme là, c'est ma solution. Oh, tel coach là, c'est ma solution. C'est pour ça qu'on n'est pas la solution pour tout le monde. Il y a des coachs qui vont te parler sans rien te dire. Moi, il y a des gens à qui je parle sans leur dire rien du tout.
Il y a des gens qui viennent me regarder mes vidéos, mais que c'est encore quel Camerounais, ça, il raconte quoi sur Internet, il fait son business. Il, il, il me zappe, il ne me regarde plus. D'accord, je ne suis pas une solution pour eux. Mais les gens pour qui je suis une solution, dès qu'ils m'entendent, ils s'arrêtent. Parce que Dieu a déposé quelque chose en moi pour eux, en fait, qui correspond à leurs problèmes. Quand je parle, parfois je parle comme ça, en riant, il y a des gens qui se mettent à pleurer. Les gens qui se mettent à pleurer. Parfois, je suis en train de parler comme ça, je suis en train de parler avec autorité, et quelqu'un m'écoute, tu la vois, elle est en train de pleurer. Mais tu pleures pourquoi? En fait, ce que je dis, c'est justement ce qu'elle vit, en fait. Parce que Dieu l'avait déjà assigné pour ma vie, m'avait déjà assigné aussi pour sa vie. Vous voyez ça? Il faut savoir aussi que, quelque part, tu n'es pas voulu partout. Il faut arrêter ça. Tu n'es pas voulu partout. Tu n'es pas voulu partout. Et il faut aller là où on te célèbre. Ne va pas là où les gens te tolèrent. Tu vois? Ne va pas là où les gens te tolèrent dans la vie. Quand tu arrives comme ça, là, tu énerves les gens. Dès que tu arrives comme ça, les gens sont en train de parler, ça jasait partout. Dès que tu arrives, tout le calme plat. Tu sens qu'on a parlé de toi. Ou tu sens que tu mets les gens à l'aise. Ou tu es en train d'arriver, on dit que, oh, voilà William là-bas. Encore lui, encore lui. Encore celle-là. Vous voyez? Quand un gars est déjà un produit fini, ça veut dire, oui, c'est ça. Il dort dans le lait. Ah, qui a un Jean-Baptiste Lord. You are right. Mort de rire. Tous les hommes ne sont pas Jean-Baptiste. Non, je n'ai pas dit ça. Ouh, je n'ai pas dit que tous les hommes sont les Jean-Baptiste. Hein. Je n'ai pas dit ça. Je prenais. Voilà. Quand mon Jean-Baptiste me largue, on fait quoi? Mon mari ne dormait pas, lui, dans le lait. Mon mari. Moi, je ne dormais pas dans le lait. Hein. Les Jean-Baptiste sont souvent lait. Mais c'est la parole qui sort de leur bouche que tu veux voir. Amen. Les gens de gars, tu vois et tu dis de suite que va avec ton dos là loin. Très vrai, Hélène. Boaz était riche, mais quand même âgé. Voilà. Pasteur Pedro parlait de ça dimanche dernier. Ah ah, je suis dans la vision. Notre Boaz sera jeune. Chaque conscient a son type de personne. Je ne suis pas une solution pour tout le monde. Ah ah, merci tonton Steve. Voilà. Je ne suis pas une solution pour tout le monde. On partage la vidéo, partageons, sensibilisons. Ah, j'ai déjà expérimenté cela. Qui sait, accroche-toi. Ah, merci beaucoup pour cette parole. Ne pas aller là où on te célèbre. Oui, il ne faut pas aller là où on te célèbre pas, en fait. Faut pas aller, il faut éviter ça. Je connais quelqu'un qui venait toujours vers moi, oui, j'ai des problèmes, machin, on me parle mal, machin, un truc. Je lui ai dit, mais toi, on te parle mal parce que bah, c'est toi qui prends tes pieds, tu parles là-bas, non? Voilà. Et quand tu comprends que tout le monde, tu n'es pas une solution pour tout le monde, ta vie est tranquille. Hein? Moi, par exemple, moi, franchement, si tu dis que tu as des problèmes avec moi, je sais pas. Je sais pas comment ça s'est passé. Si tu dis que tu as des problèmes avec moi, en fait. Si tu dis que tu as des problèmes avec moi dans la vie, je sais pas. Je sais pas. Peut-être je t'ai fait une erreur inconsciemment. Peut-être j'ai fait une vidéo, j'ai parlé, ça t'a blessé, je sais pas. Mais parce que moi, je ne parle pas chez les gens, en fait. Je ne parle pas chez les gens. Je ne parle pas chez les gens. Je ne parle pas chez les gens, à moins que le Seigneur ne veuille que j'aille là-bas, en fait. Je ne parle pas chez les gens. Non, je ne parle pas chez les gens. Je ne parle pas chez les gens. Je fais mes trucs, je fais ma famille, je fais mes trucs. Je vais voir ma mère, je vais voir ma nièce. Voilà comment je tourne. Voilà comment je tourne. Voilà comment je tourne dans ma vie, en fait. Je ne parle pas trop chez les gens. C'est toi qui prends tes pieds, tu pars là-bas. Voilà. Kounya, kounya. On dit comme kounya, 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 kounya. Tu prends tes pieds, tu vas là-bas. Alors, tu vas tout t'asseoir dans ce café ou dans ce salon là où il y a le Congo-ça, les commérages. Après, ton nom sort. Dès que tu tournes le dos, on te ramasse. Après, tu reviens encore. Les gens sont trop mauvais. Les gens vont critiquer. Ils vont te faire le Congo-ça. Comment? Ils vont t'envoyer. En fait, c'est parce que parfois, tu permets des associations. Bah oui, tu permets seulement certaines associations, oui. C'est-à-dire que rester chez toi, ça te gratte ta maison. Vous savez pourquoi les gens, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les gens ne lisent pas assez? Vous savez pourquoi les gens ne lisent pas assez? Je me suis rendu compte que moi-même, je me suis fait violence. Parce qu'avant, j'achetais beaucoup de livres, je ne les finissais pas. Ouais. J'achetais plein de livres, je ne les finissais pas. Je ne les lisais même pas, en fait. Je collectionnais seulement. Mais je me suis rendu compte que pour lire les livres, en fait, il faut arrêter d'aller chez les gens. Voilà, il faut arrêter d'aller chez les gens. Tu restes chez toi, tu lis tes livres. Oui, on te tolère. Dès qu'on te voit, encore celle-là, elle vient déjà manger cela. Non, 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 non. Dès que tu arrives, celle-là, regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde même sa tête là comme ça. En tout cas, on va se le supporter. Après, on va attendre qu'il parte. Tu vois? Et parfois, quand on ne t'aime pas dans un endroit, tu sais pourquoi tu continues à partir. Pourquoi tu continues à partir en fait?
Ayons un peu d'amour propre, en fait. Tu vois? À ton boulot, tu sais qu'il y a des collègues qui ne t'aiment pas. Il y a des collègues qui ne t'aiment pas. Pourquoi tu vas les voir? Hmm? Il y a des gens qui t'appellent, autre chose. Moi, j'ai vu ça. Il y a des gens qui t'appellent. Ils te demandent jamais comment tu vas. Ils viennent se déverser sur toi. Il y a des gens comme ça. Oui, c'est comment tu vas? Ah, ça ne va pas bien. William, ça ne va pas bien. C'est trop dur. Le diable m'attaque tout le temps. Le diable, les factures. C'est pas pourquoi le Seigneur. J'en ai marre de la vie. Je suis fatigué. Oh, ceci. Oh, tu es seulement là. Je ne fais qu'encaisser. Oh, oh, la vie est dure. Je sais pas. Moi, ça, j'ai failli mourir. La vie, ça vaut même la peine. Oh là là. Moi, je sais pas. Oh, je meurs ici. C'est compliqué vraiment. Il faut prier pour moi, il faut prier pour moi. Et quand tu finis de causer cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu tombes dans la dépression. Tu vois? Tu tombes dans la dépression. Ou bien il y a des gens qui t'appellent et en fait la personne, regarde, hein. Et moi j'ai arrêté ça, Dieu m'a dit d'arrêter ça. Et les gens qui t'appellent, tu vois, la personne est remplie comme ça. Oui. Des blood suckers. La personne est remplie comme ça des soucis. Des soucis, il faut qu'elle parle à quelqu'un. Il faut que cette personne parle à quelqu'un. Il faut qu'elle se décharge en fait. Il faut qu'elle décharge en fait son surplus d'énergie sur quelqu'un en fait. Tu vois? Je vais pas appeler qui est. Je vais pas appeler qui est. Hé, j'appelle qui? J'appelle tel. J'appelle tel, il faut que je lui parle. Ça sonne occupé. Oh, elle aussi, elle fait quoi comme ça? Hein? Comment j'appelle? Elle ne décroche pas. Hein? Tu fais quoi? Je t'envoie le message. Tu fais quoi? Ah, tu es occupé. Bon, j'appelle Willy. J'appelle William. J'appelle William. Je l'appelle. Lui, au moins, il aime bien écouter les gens. Il va bien m'écouter aujourd'hui. On va voir. Ça va, c'est ça. Il va m'écouter. Elle t'appelle. Ou il t'appelle. Oui, oui. Mon frère. Et c'est là que tu deviens nerveux. Tu deviens nerveux en fait parce que tu n'arrives pas à dire à la personne que pardon, excuse-moi, je suis occupé. Moi avant je n'arrivais pas. Moi avant je n'arrivais pas en fait. Je n'arrivais pas. C'est un homme du Seigneur. Il est loin pour ça. Dieu l'a loin pour nous écouter, pour les écouter. Hum? Et la personne est là. Ah, non, 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 non. Tu te souviens, coach? Je te dis, coach, vraiment au début, je suis à côté de l'homme comme ça, il est parti comme ça. Tu te rends compte que sa mère a dit ceci. Tu te rends compte que le petit frère de l'oncle de sa mère, dans leur voiture, il y avait ceci, il était garé devant la maison. Après, je suis parti comme ça là. Après, les enfants, tu l'assures, tu ne fais qu'écouter. Et même parfois, ben, comme le temps passe, tu commences à faire ton travail sur Internet, tu écoutes, tu écoutes. Mhm, 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 mhm. Ou il y a d'autres personnes, quand tu essaies de lui parler, elle n'entend pas en fait. Tellement elle est en train de parler seule. Tu dis, hé, un instant, allô, allô, elle fait que parler. En fait, tu vois, oui, oui, oh, 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 oh. Après, tu raccroches. Tu raccroches. La personne rappelle. Ça s'est coupé. Il dit oui. En fait, il fallait que je te parle. En fait, je ne comprends pas. Est-ce que je peux te rappeler? Est-ce que je peux te rappeler? Tu me fais ça comme ça 2 fois. Tu vois? Tu me fais ça comme ça 2 fois. Tu me fais ça comme ça 2 fois. Et que je me rends compte qu'après là, tu m'as brûlé le temps. Faut savoir quand tu appelles, je ne décroche plus. Ça, c'est avant, je décrochais les téléphones, mes oreilles. My God, tu finis une journée. C'est ça, je vois les filles vous causer pendant 3 heures. Tu n'as pas une destinée. 3 heures de temps. Quand je vois que tu es comme ça, là, en train de parler, 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 je raccroche. Ou alors quand je te vois appeler, je dis, oh là là, encore elle. Je me demande, encore lui. Je me demande qu'est-ce qu'il y a encore, il passe encore par quoi. Puisque je me suis rendu compte que chaque fois que je décroche, tu ne me parles jamais de moi. Il y a des gens, vous appelez les gens, vous ne leur demandez jamais comment ils vont. Comment est-ce que tu vas, les choses avancent, machin, est-ce que je peux t'être utile? Mais vous venez seulement, vous prenez, vous prenez, prenez. Finalement, quand vous appelez, on ne décroche plus. Je vois ton numéro et dis, oh, danger, danger, bavardage, papatage, papatouage, papatouage, papatouage. Papatouage, papatouage. Donc, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Voilà. Et tu m'écris, je dis, bon, envoie plutôt le message, je vais lire après. Voilà. Quand tu es conscient de ta destinée, tu n'as pas le temps d'écouter plein de trucs. Et parfois, ça t'empêche de faire les choses. Et vous allez remarquer aussi que
euh, souvent, l'ennemi t'envoie, souvent l'ennemi t'envoie des gens, parfois l'ennemi t'envoie des gens pour te distraire. Il faut aussi savoir connaître ça en fait. Il y a des gens qui viennent pour te distraire en fait. Bonjour MH. Il y a des gens qui viennent te distraire, c'est-à-dire que tu vois, tu ne lis pas la Bible depuis un certain temps, tu n'avais pas lu la Bible depuis un certain temps. Alors le jour où tu dis que bon, moi maintenant je vais devenir sérieux, je vais commencer à lire les chapitres de Proverbes, ou je vais lire le livre de Matthieu, comme ça je vais devenir sérieux. Dès que tu commences à lire le téléphone, vous n'avez pas remarqué ça? Hein? Tu établis un programme, tu dis que à partir d'aujourd'hui, je commence à lire la Bible à telle heure. Je prie. Je prie. Quand tu commences à voir ton téléphone sonne, c'est une copine. C'est une copine en fait. Quand tu commences à établir des choses, tu as décidé par exemple de commencer à gérer l'argent. Tu vois, tu as commencé à décider, tu as décidé de commencer à gérer l'argent. D'accord? Tu as décidé de gérer l'argent, tu commences à faire ton tableau de compte, là, ok, machin, ton téléphone sonne. Ton téléphone sonne. Tu as remarqué ça? Parfois, il faut discerner en fait. Il y a un temps, ma femme et moi, on avait du mal à prier ensemble. On avait du mal parce que chacun va là, parfois l'autre est disposé, toi tu n'es pas disposé. Et le Seigneur nous avait fait comprendre qu'il fallait qu'on prie ensemble. C'est là que les couples qui prient ensemble restent ensemble. Ils vont ensemble dans la destinée. Et quand j'ai commencé à vouloir prier avec elle, on se met ensemble pour commencer à prier, à adorer. Oh là là, le téléphone commence à sonner. Téléphone fixe. Ça sonne, ça sonne. Tu décroches, personne. Après, j'ai pris la Bible et dit que je vois, l'ennemi veut nous empêcher on ne décroche pas en fait. Vous voyez ça? C'est ça en fait. Donc je vais récapituler. Dieu t'a qualifié pour être une solution parfaite pour quelqu'un. C'est la responsabilité des autres de discerner que tu es une solution pour eux. La paix, la joie, le sentiment de contribution t'habite quand tu trouves les gens que tu dois servir. Voilà. Tu n'es pas une solution pour tout le monde. Voilà. Et aussi, en parlant des relations, rapidement, dans la vie, vous savez, je vais vous parler franchement. Je vais parler franchement. Dans la vie, il ne faut pas être quelqu'un de gentil, en fait. S'il vous plaît, ne soyez pas des gens gentils. Soyez des gens bons. Ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Ce que je vous dis, ça va vous choquer, en fait. Franchement, dans la vie, ne soyez pas gentils. Soyez pas gentils avec les gens. Soyez bons et justes. La gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Le pasteur Sanogo avait dit, la gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Parce que quand tu es gentil, les gens vont souvent prendre avantage de ça. Je vous en supplie, ne soyez pas gentils dans la vie. Soyez des gens bons. Soyez des gens bons, en fait. Soyez des gens bons. La gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. La gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. La bonté, ça l'est. Voilà. La gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Tu peux devenir gentil, tu es photographe, tu fais des mariages gratuits, tu fais des choses gratuitement parce que tu es gentil, tu deviens le gentil du quartier, tu deviens le gentil du coin, tu deviens le gentil, tu es là, dès qu'on a des problèmes d'argent, c'est toi qu'on appelle. Appelez Willy là-bas, il va nous aider. Oui, ça sonne. 0237. Oui. Willy, bonjour. C'est comment là-bas? Eh oui, c'est comment là-bas? Ah, dis donc, on est là, non? On est là. Vraiment, c'est dur ici. Ton cousin veut seulement mourir ici, c'est trop dur. Dis donc, c'est dur. Pendant qu'ils t'appellent comme ça, ils sont peut-être trois à la cabine. Hein. Ils ont déjà fait leur stratégie. C'est dur. Vraiment, voilà. Pas payer ma maison depuis 3 mois. On veut me mettre dehors, je souffre ici. Machin, truc. Tu vois? Maintenant, toi, tu te lèves. Tu vas aller prendre l'argent, tu vas envoyer. Tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Il y a parfois, tu veux aider quelqu'un, Dieu te dit non. Tu ne comprends pas. Tu dis, moi, ça m'est arrivé déjà que quelqu'un m'appelle pour me demander de l'aide, en fait. Et je vois que la personne est dans des problèmes. Je veux aider. Et Dieu me dit, non, tu ne l'aides pas. Comment ça, je n'aide pas? C'est pas toi qui as demandé de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est pas toi, Seigneur. C'est pas toi qui dis que les faibles aident ceux qui sont... Les forts aident ceux qui sont faibles. Et en fait, parfois, il y a la manipulation. Tu vois? Parfois, la personne aussi n'obéit pas à Dieu. Et dans la désobéissance dans sa vie avec Dieu. Et la personne veut venir manger derrière toi. Vous voyez ça?
Une fois, je donnais de l'argent à quelqu'un au Cameroun. Je lui donnais de l'argent, je lui ai envoyé constamment de l'argent, des grosses sommes. Des grosses sommes en fait. Et le Seigneur m'a dit que tu es en train de détruire quelque chose dans cette personne en fait. Tu vois? Tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien en fait. Je n'apprécie pas ce que tu fais. Je n'apprécie pas ce que tu es en train de faire en fait. C'est pas bien. Et pour aller plus loin, le Seigneur me montre, en fait, je suis en train de dormir. Le Seigneur me montre, en fait, je suis dans un rêve en fait où cette personne vient me demander de l'argent. D'accord? Cette personne vient me demander de l'argent. Et je lui donne de l'argent rapidement sans discerner. Je lui donne, tiens, tiens, je lui donne 50 000, tiens, tiens, tiens. Ok. Et quand la personne me quitte, en fait, je suis en train de rentrer je suis dans une grande maison, je suis en train de rentrer dans ma maison. Et quelque chose, pendant mon sommeil, dans mon rêve, quelque chose me dit, retourne-toi un peu, tu regardes cette personne partir par la fenêtre. Et quand je regarde par la fenêtre, en fait, je vois que la personne, en fait, elle s'en va, elle change de vêtements parce qu'elle avait porté des vieux vêtements pour me demander de l'argent. Vous voyez ça? Merci, naturel. Donc, cette personne, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, elle s'en va, elle change de vêtements, elle rentre dans une voiture, en fait. Et de quel genre de voiture? Une Mercedes. En fait, l'image, c'est quoi? C'est que ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui a une Mercedes. Dieu me fait comprendre, en fait, qu'il y a des gens qui viennent vers toi. Ils ont cherché, ils ont une liste de personnes à qui ils m'ont demandé de l'argent. Quand ça tombe sur toi, ils te demandent l'argent, ils te font pitié, tout ça. Toi, si tu n'as pas de discernement, tu vas donner. Et quand tu leur donnes l'argent, en fait, tu ajoutes à leur argent. Ils te culpabilisent, en fait. Et c'est comme ça que beaucoup ici en France, le coach Ahmed en parlait hier. Allez suivre sa vidéo sur l'héritage de la famille. Allez suivre sa vidéo, je vous recommande beaucoup. Parfois, ici en France, vous n'arrivez pas à économiser à cause de ça. Parfois, vous n'arrivez pas à économiser, en fait. Vous n'arrivez pas à économiser. Chaque fois, il y a toujours un problème au pays où tu dois cotiser. Vous n'avez pas remarqué ça? Chaque fois qu'il y a un problème au Cameroun, en Afrique, on t'appelle pour envoyer l'argent. Bonsoir, Loufran. Chaque fois qu'il y a un problème, on t'appelle toujours. Tout le temps, il y a un problème à la famille, même les gens que tu ne connais pas, tu dois toujours envoyer l'argent. Vous voyez ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Chaque fois, en fait, c'est parce qu'on a mis ta tête là-bas comme one tête. C'est-à-dire qu'on te connaît, il y a comme celui à qui on va demander l'argent. On appuie sur un bouton, tu envoies l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves dans un cercle vicieux de pauvreté, en fait. Tu te retrouves dans un cercle vicieux de pauvreté. Dès que tu as un peu d'argent comme ça pour épargner, parce que peut-être tu vas te marier, ou peut-être parce que tu vas garder pour ta femme, tu dois envoyer l'argent au pays. C'est comme ça qu'il y a des hommes, moi j'ai vu des cas comme ça où la femme souffre en fait. L'homme, tout l'argent, il prend un envoie au pays. Tout l'argent, il prend un envoie au pays. C'est naturel de s'occuper de sa mère, de venir en aide en fait. Mais ce n'est pas divin de priver sa famille de sa subsistance pour toujours donner. Il faut discerner en fait. Les oncles qui meurent, merci, c'est les oncles qui meurent. Les cousins qui meurent. Mais quel est le cousin qui va t'aider si toi tu as faim? Quel est le cousin qui va t'aider en fait si toi tu as faim? Quel est le cousin qui va t'aider si tu as faim? Non, mais je t'assure, regarde dans ta vie, je me suis rendu compte au début de mon mariage, je faisais trop de dons. Je faisais beaucoup de dons. J'envoyais l'argent ici, j'envoyais l'argent, j'aidais. Et après, je me rendais compte qu'après, quand moi j'avais besoin d'aide, personne ne m'aidait en fait. J'ai dit à ma femme, mais tu t'es rendu compte en fait, Joanna, en fait, on aide, mais quand on a des problèmes, en fait, personne ne nous tend la main. Et c'est toujours comme ça que j'ai marché avec ma femme. Hein. Pas d'aide extérieure. Pas d'aide extérieure en fait. Tu reçois les gens chez toi, les gens gardent les voitures en bas, ils viennent chez toi, ils mangent. Tu fais du poisson brisé, tu fais le poisson, tu achètes la poisson, les gens mangent. Mais quand vous avez des problèmes, personne ne peut vous aider. Là, c'est là que tu réfléchis en fait. C'est là que tu réfléchis. Et il y a des gens qui te manipulent. Il y a des gens qui te manipulent. Ils tirent à la corde sur la corde de son cible. Oui. Il tire sur la corde de son cible, il tire dessus. Il tire dessus. Si tu veux savoir en fait qui est avec toi, hein, regarde les gens qui t'aident quand tu as des problèmes. Oui. Si tu veux savoir qui est avec toi, regarde les gens qui t'aident quand tu as des problèmes. Non, mais il faut regarder ça, il faut regarder ça.
Moi, je me suis arrivé, je me suis retrouvé dans des situations où on dit que, surtout l'affaire de dire qu'il faut semer partout, il faut donner là. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que celui qui donne aux pauvres, en fait, il prête à Dieu, qui le lui rendra selon ses propres œuvres. D'accord? Ça veut dire que quand tu donnes à quelqu'un, un individu comme ça, un individu lambda, Dieu te remet ça à la dimension de la personne. D'accord? À la dimension de la personne vis-à-vis de Dieu. Donc si la personne c'est une personne qui est comme ça, c'est une simple personne quelconque en fait, toi aussi quand tu auras besoin, on va te donner. Mais il n'y aura pas de multiplication. Donc parfois vous passez le temps à gaspiller l'argent sur les gens, vous dites que vous semez en fait, vous mettez ça l'argent dans les trous. Et même parfois en Afrique, tu envoies l'argent, les gens vont te faire la magie avec. Vous savez pas ça? Vous savez pas ça? Il y a des gens, tu leur envoies l'argent en Afrique, ils prennent l'argent, ils vont chez le marabout avec. Pour t'assécher. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les mains sèches? Vous ne connaissez pas les mains sèches? Ah, il faut chercher ça. Hein. Il faut chercher cette révélation. Les mains sèches. Tu te retrouves la main sèche. L'argent rentre. Dès que tu as l'argent, ta main avale. Tu comprends pas ce que tu fais l'argent en fait. C'est ça en fait. Tu donnes l'argent à quelqu'un au pays, au lieu de bénir Dieu pour ta vie, il s'en va voir le marabout. Il pense même que quoi? Pourquoi il est en France? Pourquoi il est là-bas en France? Pourquoi est-ce que c'est lui qui est parti en France? Pourquoi pas mes enfants sont en France? Pourquoi il est en France? Il fait quoi là-bas? Il doit seulement rentrer ici. Tu vois un peu? On prend l'argent, on va chez les marabouts, on travaille. Moi, j'ai déjà vu, je ne raconte pas d'histoire. Hein. Moi, j'ai déjà vu des gens, ils prennent l'argent que j'envoie, ils vont chez les marabouts. Et ça travaille, ça travaille, ça travaille. Voilà. Voilà. Non, mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Là, on entend parler concrètement. Il y a des gens à qui Dieu va te dire, n'envoie pas l'argent. Tu travailles, tu travailles. Et parfois, les gens du pays sont sans pitié. Les gens du pays sont sans pitié, mon ami. Il y a quelqu'un qui a commencé à me gronder, en fait. Il me gronde. Que tu devais envoyer l'argent, tu ne l'as pas envoyé. Ça veut dire quoi? Tu devais envoyer, il n'y a pas. Ça veut dire quoi? J'ai dit, mais en fait, excuse-moi. Je suis obligé d'envoyer. Je suis obligé. Je suis obligé. C'est la dernière fois. Ah non, je faisais exprès seulement. Je voulais seulement voir, je faisais exprès. Je voulais seulement. Parce que tu habitues les gens, en fait, à la médiocrité, à la pauvreté. Moi, j'ai dit à quelqu'un un jour que tu me demandes l'argent. Moi, j'ai vécu au pays avec 50 francs pendant 2 semaines. De façon, sur un rythme de 2 semaines, j'avais 50 francs. Je connais comment on fait pour sortir de la pauvreté à l'aisance, à l'abondance, en fait. Je souffrais au Cameroun. Et je priais Dieu, Seigneur, aide-moi à sortir. Aide-moi à m'en sortir. Aide-moi. Il y a des gens qui ne prient pas. Dès qu'ils savent que tu es en France, c'est fini. Tu es devenu leur ressource. Mais Dieu n'a pas dit que tu deviens la ressource des gens. Tu deviens la source des gens. Dieu, c'est la source, en fait. Dieu, ça doit être la source des gens. Il faut avoir l'habitude. Il faut avoir l'habitude de recommander les gens à Dieu. Aide les gens comme tu peux, mais ne va pas au-delà et recommande les gens à Dieu. Recommande les gens à Dieu, en fait, pour que Dieu vienne intervenir dans leur situation. Sinon, tu vas faire les gens dépendants. Dis-moi un peu, tu es en France, tu gagnes 2000 euros. Comment tu vas nourrir toute ta famille, en fait? Parfois, tu es là comme un esclave, tu es comme un mort vivant. Tu fais 3 jobs. Parlons-en, tu fais 3 jobs. Travaille le matin, travaille à midi, tu travailles encore à minuit. Tout ça pour envoyer l'argent au pays. Et les gens s'habillent bien au pays, ils font la fête. Parce que quand tu as 60 000 au pays, les gens vivent bien pendant un mois là-bas. Quand tu es là, tu souffres, kounia, comme un sorcier. Tu es là, on te voit dans les métros. Vous voyez les gens dans les métros, ils sont là, ils dorment souvent. Vous avez même ça ici à Paris. Ils sont dans les métros comme ça, là, le matin. Tu vois ta soeur dans les métros, elle est là. Elle est là. Elle dort. Les mains dures, tellement elle travaille pour envoyer l'argent toujours au pays. C'est toujours en fait pour envoyer l'argent au pays. Quand est-ce qu'elle prend le temps de commencer à se faire un capital pour acheter sa maison, pour investir, faire ses business en fait? Quand est-ce qu'il le fait? Quand est-ce qu'ils font ça en fait? Toi-même, tu n'as pas encore réussi ta vie. Tu n'es même pas encore stable financièrement. Tu vois un peu? Voilà. Tu ne jouis même pas encore d'une stabilité financière. Tu es déjà en train de disperser ta graine en fait. Tes revenus, tu disperses ça comme ça là. Parce que tu veux qu'on t'aime. Parce que tu veux qu'on dise que oui, c'est lui en fait. William est à Paris, c'est lui qui envoie l'argent, c'est lui qui s'occupe de la famille. Tu veux prendre cette responsabilité là? Moi, je ne prends pas cette responsabilité, jamais. Quand tu prends ça là, on va alors te sucer.
Quand tu te positionnes, les gens, dans la vie, dans le marketing, il y a ce qu'on appelle le positionnement. Les gens te sollicitent selon ton positionnement. Mais il faut voir. Tu t'en vas au pays en vacances. Un exemple. Tu t'en vas au pays en vacances. Tu t'en vas au pays en vacances. Tu es venu peut-être avec 2000 euros, 3000 euros. Tu as passé 3 semaines, un mois. Vous êtes, tu as donné l'argent aux gens. Tu donnes l'argent, tu donnes l'argent, tu donnes l'argent aux gens. Tu dépannes les gens. Au moment de rentrer sur Paris, tu n'as plus d'argent, d'accord? Tu fais ta valise, déjà, tu as vidé tes valises, tu as donné tout aux gens. Tu rentres avec ton sac à dos. Mais, quand tu arrives à l'aéroport, tu as oublié que tu devais payer la taxe d'aéroport. La taxe d'aéroport, tu as oublié ça en fait dans tes mouvements. Et on te demande 10 000 francs CFA. Tu n'as plus rien. Tu as juste le temps, ta carte bleue, le temps d'arriver sur Paris, tu prends un taxi jusqu'à chez toi, tu choupes ta carte bleue, le taximan te laisse devant ta maison, ou un Uber, je ne sais pas, il prélève ton compte PayPal. Mais entre-temps, tu es au Cameroun, tu dois prendre la taxe d'aéroport à 10 000 francs CFA. Personne n'a l'argent pour te donner. Les mêmes gens à qui tu as donné l'argent au pays, là, tu leur as donné l'argent pendant que tu étais là. Ils ont de l'argent chez eux, hein, mais ils ne te donnent pas. Tu dis que oui, pardon, donnez-moi 10 000 là, je reviens, je monte sur Paris, je vous renvoie. Ah non, je n'ai plus. Ils ont dit, ils ne te donnent pas en fait. Vous voyez ça? Non, il faut arrêter. Allez voir la vidéo du coach Armin, vous allez comprendre. C'est ça. Il faut être sage. Il faut discerner. Ce n'est pas normal que chez toi, il n'y ait pas à manger parce que tu es en train de donner l'argent dehors. Ce n'est pas normal. Pense d'abord à ta femme, à tes enfants. Il faut que ton enfant mange d'abord bien avant d'aider dehors. C'est la sagesse. Oui. Et il y a souvent la manipulation. Il y a souvent la manipulation en fait. Oh, vous êtes en bain là-bas, vous êtes en France là-bas. Oh, vous êtes en France là-bas, la vie. Non, ici la vie est dure. La vie est dure ici. La vie est dure en Europe, à l'étranger. Je vois des femmes qui font des vidéos, elles se plaignent souvent. Elles disent aux gens arrêtez de nous harceler. Arrêtez, on fait ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Laisse la personne qui est en France réussir sa vie, devenir bien aussi, commencer à t'aider aussi, mais ne transforme pas les gens, ne deviens pas la source des gens. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Ne deviens pas la source des gens. C'est Dieu qui est la seule source. Ne deviens pas la source des gens parce que ton salaire te permettra difficilement d'aider toute une famille. Vous avez remarqué que souvent en Afrique, dans une famille, il y a parfois une seule personne qui respire. Il y a peut-être 150 membres dans une famille, il y a une seule personne qui respire un peu financièrement. Tu vas aider comment? Tu vas aider tout le monde comment en fait? À moins que tu ne deviens milliardaire, et même les milliardaires souvent là, sont encore les gens les plus durs. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la valeur de l'argent, ils ne dépensent pas n'importe comment. Il faut aider les gens, il faut apprendre aux gens. C'est pour ça que si tu es mon cousin, tout le temps tu me demandes, je vais dire que, ok, j'ai créé un coffret sur les talents. Je t'envoie le coffret, tu l'écoutes, tu le développes, je t'envoie un peu d'argent. Ça te permet de te tenir pendant une certaine période. Mais écoute mon coffret sur les talents. Écoute mon coffret sur les talents. Tu vas voyager, ok. Je vais te montrer comment prier. Dieu va t'aider en fait. Dieu va te donner la stratégie en fait. D'accord? Si je peux te donner de l'argent pour que tu voyages, je vais t'aider en fait. Tu vois un peu? Mais ne devenez pas comme... Vous allez voir que les gens vont... Vous allez devenir tranquille en fait. C'est Dieu qui est la seule source. Arrêtez de faire ça. Je vois beaucoup d'Africains, vous êtes là toujours, vous traînez, c'est toujours les problèmes financiers en fait, à cause de la famille. Non. Oui, moi j'ai connu ça. Les cousins qui sont venus, on les a aidés. On les aide dans les avoir en Europe. Mais vous-même, quand vous avez maintenant besoin de voyager, il n'y a plus l'argent en fait. Il n'y a plus l'argent. Il faut apprendre aux gens. Moi, on va dire la malchance ou la chance qu'ils ont, c'est que moi, je coach les gens dans les talents. Donc, tu vas venir, je vais te dire que moi, je coach chaque mois 50 personnes dans les talents. Je peux t'intégrer dans mon groupe. Je t'envoie mon coffret des talents. Tu t'apprends à avoir un métier, à gagner de l'argent. On est tranquille. On est tranquille. Et même si, par exemple, je t'aide, tu es un photographe au Cameroun, je t'aide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter un appareil photo et je vais te demander de me reverser une somme chaque mois.
Tu fais des photos, tu me reverses une somme chaque mois, jusqu'à ce que tu rembourses à pareil. Ou même tu me renverses une somme tout le temps sur une longue période en fait. Comme ça, tu gagnes aussi et moi aussi je gagne. Comme ça, on se fait du bien. Mais arrêtez de dépenser, de disperser en fait. Pas, moi, vous savez quoi, il n'y a rien de plus terrible. Il n'y a rien de plus terrible que de voir ta famille galérer parce que tu as passé ton temps à dépenser ton argent dehors en fait pour les autres. Moi, j'ai vécu ça et je ne reproduirai jamais ça dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Ton père qui aide les gens dehors, qui aide des gens. Les gens sont malades. Il envoie les gens en Europe. Ils envoient. Mais vous-même, vous êtes là. Pas d'aide. Le jour maintenant, tu as besoin de voyager. Tu as besoin de faire des choses. L'argent est fini. L'argent est fini. L'argent est fini. Il faut arrêter ça. Et comme quelque temps avant que mon père ne meure, mon père m'a fait asseoir. Avant que je ne voyage pour aller aux amis, il m'a fait asseoir, il m'a dit, voici les erreurs que j'ai faites. S'il te plaît, ne les refais pas. Ne refais pas ces erreurs. Agis avec les gens dans la vie des gens, avec justice. Mon père m'avait dit ça, je me souviens très bien. Mon père m'avait dit ça, je me souviens très bien. C'est le dernier conseil que mon père m'a donné. Parfois d'autres, c'est que il va là-bas, il fait un enfant avec une fille. Maintenant, c'est toi qui dois t'occuper de l'enfant. Non, il faut apprendre aux gens à développer leur potentiel. C'est pourquoi, quand je vais aller au Cameroun, je vais faire des séminaires sur les talents. Je vais prendre un hôtel au Cameroun, un hôtel à Douala, je fais des ateliers, je parle des talents. Je dis aux gars camerounais que sur place. Moi, j'ai des exemples. Je connais Steve Vondo au Cameroun qui a développé ses talents dans le contexte camerounais. Il a des difficultés au début, il a des problèmes avec, je sais pas, les policiers, les trucs comme ça, l'environnement. Mais le voilà qui fait ses formations, il s'en sort au Cameroun. Vous racontez quoi en fait? Mais oui. Et aussi, parfois, il faut apprendre à fermer l'accès à ta vie aux gens. Il faut apprendre à fermer l'accès. Voilà, fermer l'accès. Ce n'est pas tout le monde qui rentre chez toi. Ce que je dis là, ça te dérange, mais ça, c'est ce que moi-même, mes mentors m'enseignent en fait. Les gens ne rentrent pas n'importe comment chez toi. Les gens qui viennent chez toi, ils ouvrent la marmite. Des cousins qui viennent chez toi à l'heure qu'ils veulent, ils dorment, à l'heure qu'ils veulent, ils ouvrent la marmite. Tu cuisines là, ils viennent ouvrir la marmite, ils mangent chez toi, ils sont là tout le temps. Non, il faut arrêter ça. Ça, c'est des choses que je faisais avant. On laissait les gens. Un jour, Dieu m'a repris sévèrement. Dieu m'a repris sévèrement, en fait. Au début de mon mariage, les gens venaient. Les gens venaient. Et un jour, ma femme dort, elle voit des gens qui sont sur notre lit en train de jouer. Les gens montent sur nos draps, machin, un truc. Et elle a demandé à une fille, mais pourquoi vous montez sur nos draps? Pourquoi vous salissez notre maison, en fait? Et la fille lui a demandé que tu as déjà vu quelqu'un à qui tu donnes à manger et il refuse. Tu as déjà vu quelqu'un à qui tu accordes des largesses et la personne refuse. Tu as déjà vu ça où elle s'est réveillée. Et on a parlé et Dieu nous a dit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut filtrer les gens qui entrent chez vous. Ce n'est pas tout le monde qui vient chez vous. Ce n'est pas tout le monde qui vient chez vous. Ce n'est pas tout le monde qui vient chez vous, en fait. Ce n'est pas tout le monde qui vient chez vous. Je vous assure, ce n'est pas tout le monde qui vient chez vous. On est toujours là, on a pitié. Tu as pitié de quoi? Tu as pitié de quoi, en fait? Tu as pitié de quoi? Hein? Tu veux accomplir ta destinée, tu es toujours là mélangé à la famille, tout le temps mélangé à la famille. Oh, c'est la famille, on va faire comment? C'est la tontine, oh, la réunion a fait ceci. La réunion a fait ceci. Il y a tel là-bas, il faut venir. Tu vas faire quoi? Même tout le temps, les réunions de famille. Il faut que tu sois là. Il faut toujours. Attends. Parfois, ton père est plus large avec les gens que vous-même, en fait. Tout ça parce que parfois, il faut qu'on dise que non, papa a aidé. Voilà. Hein? Les pères, là, parfois vous privez vos enfants, tu prives ta famille pour nourrir d'autres familles, en fait, et tes enfants. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un inconverti. Il a renoncé à la foi, en fait. Il a renoncé à la foi. Mais oui. Tout le temps, tu es là, tu es fauché. Tout le temps, tu es fauché. Tout le temps, tu es fauché.
Maintenant, quand tes enfants atteignent, bonsoir Corinne, quand tes enfants, souvent, comment ça se voit, c'est que quand tes enfants atteignent certaine maturité, ils doivent maintenant voyager, peut-être aller à l'université en France, aux États-Unis, partout. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent. C'est là qu'on voit maintenant, c'est là où tu vois tout l'argent que je donnais aux cousins, là, aux tatas, là, qui ne t'aiment même pas, qui n'aiment même pas tes enfants. La preuve, regarde, je vais te donner un exemple. Aïe, aïe, aïe. Là, je vais parler un peu à mes frères africains. J'aimerais faire ça aussi, pays coach. Encourager les femmes à ne pas porter les croix des autres. Ça va aider. Voilà un message, Gemma. Regarde. Quand un père meurt, vous n'avez jamais vu des familles là comme ça. Un père était riche, il a aidé la famille. Quand il meurt, qu'est-ce qu'on fait de ses enfants? Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Ce que le père a aidé là, ce que le père a aidé de son vivant, est-ce qu'il vient aider les enfants? Est-ce qu'il vient dire, comme David est venu dans la Bible, il est venu chercher Mephibosheth, il a demandé, est-ce qu'il y a encore un enfant de la maison de Jonathan ici là, je veux l'aider, il sera béni toute la vie. Il a pris le fils de David, il a amené il a pris le fils de Jonathan, il a amené au palais Mephibosheth. Il a dit que tu mangeras à ma table jusqu'à la fin de tes jours. Les enfants des parents qui étaient larges, là, qui sont morts, ils sont comment? Non, faites un peu un bilan. Faisons un peu un bilan. Ils sont comment? On les aide aussi après? On les aide aussi après? Dites-moi, on les aide aussi? On les aide aussi? Est-ce qu'on les aide? On ne vous chasse pas? On ne vous chasse pas. Et pourquoi? Parce que l'argent qu'on aurait dû garder pour votre avenir, en fait, l'argent qu'on aurait dû garder pour votre avenir, c'est ça qu'on a donné aux gens. Hein? Et nous, les coachs, en fait, nous, les coachs, notre vocation, c'est aussi de prévenir les gens par rapport à ces choses. C'est de prévenir les gens. Je suis un produit de cette situation. Oui. Quand le père meurt, qu'est-ce qui se passe? Les maisons. Les maisons. Est-ce que c'est vous qui... Bref. C'est ça. C'est ça. Tant que tu es vivant, tu as ton argent, garde ton argent, tu commences à t'occuper de ton enfant. Tu mets de l'argent de côté, tu gardes pour que ton enfant soit bien. On s'en fout des enfants. On voit l'enfant qui était mignon, tu étais petit, tu étais mignon, tu étais propre, tu étais beau. Tu allais dans des grandes écoles. Ton père avait prévu les choses pour toi. Quand tu meurs, quand le père meurt, l'enfant souffre. Voilà. L'enfant souffre. Je connais un jeune au Cameroun. Un jeune au Cameroun. Ses parents étaient très fortunés. D'accord? Ses parents étaient très fortunés. Et ses parents sont morts, en fait, tragiquement. Le mec, oh là là. Ils habitaient dans un quartier résidentiel. Ils se sont retrouvés dans les problèmes, en fait, dans un quartier, dans un autre quartier. Vraiment un quartier populaire. Là-bas, c'était la galère pendant des années. La galère pendant au moins 25 ans. Il a galéré pendant 25 ans. Il n'avait même pas d'héritage. Leur père ne leur a rien laissé. On a tout pris. L'argent est parti. Ça, je ne sais même pas, l'argent a disparu en fait. Alors que son père était riche. Son père était riche. Le gars venait, il galérait. C'était un pote à moi. Il s'est battu. Et il se battait. Il est parti reprendre ses études alors qu'il avait arrêté les études longtemps. Il se battait comme il pouvait. Et un jour, je vais au Cameroun. C'était en 2013. Je suis au carrefour Bastos à Yaoundé. J'étais à la maison avec Joanna. J'ai une tante à ma femme. Et le gars me contacte sur Facebook. Et Dieu me dit, va à sa rencontre. Je vais te donner une parole pour lui. Va le voir. Parle avec lui. Et le mec, il priait beaucoup en fait. Tu vois, il priait beaucoup. Et je suis allé au Cameroun, je suis allé au Carrefour Bastos. Je me suis mis à causer avec lui. Je l'ai regardé. Et je l'ai regardé des pieds à la tête en fait. Et il me parlait de ses rêves. Il rêvait de devenir cadre d'entreprise. Il se battait, faisait des concours pour une grande entreprise de la place. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu est descendue sur moi. Ça m'a enveloppé en fait. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, ta destinée prend une autre dimension.
Je te parle sous l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui parle actuellement. Je suis imposé, je lui ai mis les mains ici à l'épaule. J'ai commencé en plein carrefour. Je m'en foutais des gens qui passaient, les voitures passaient, on nous regardait. Je m'en foutais, j'étais sous l'onction. Je décrète et je déclare que dans ce pays, tu seras reconnu. Je décrète et je déclare que tu seras cadre d'entreprise. Tu seras à l'aise. Les années que les sauterelles ont volées, Dieu te les ramène. Les années de souffrance, elles sont finies. Tous les ossements desséchés de ta vie maintenant reprennent vie. La chair, le sang revient sur les ossements desséchés. Dieu change ta destinée aujourd'hui. Dieu change ta vie. Tu seras une sommité dans ce pays. C'était en 2013. Je rentre à Paris. Il m'appelle, je crois, 2 ans après. Il m'appelle 2 ans après. Il est tellement content. Et on l'a recruté chez MTN. On l'a recruté chez MTN. Il est cadre chez MTN. Et là, on lui a donné un 4x4. Il s'est marié. Une jolie femme. Avec 2 beaux enfants. Le mec a un téléphone de service illimité. Il a les billets d'avion pour venir sur Paris. C'est-à-dire que sa vie a pris une autre dimension. Mais qui a changé sa vie? C'est Dieu qui a changé sa vie. Tu vois? C'est Dieu qui a changé sa vie. Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connecter les gens à Dieu. Il faut connecter les gens au Seigneur. C'est ça. Je me souviens quand je suis parti au Mozambique, mon père m'a écrit, il m'a écrit une lettre, il m'a dit, je sais que tu m'as menti en partant. Et j'avais menti à mon père, j'avais dit à mon père que j'allais faire juste un tournoi et j'allais revenir. Et je savais que je partais pour ne pas revenir parce qu'il fallait que je parte en fait. Je suivais ma destinée. Et si je restais, j'allais trop galérer en fait. Parce que mon père mourait quelques mois après, il mourait. Et je suis parti. Je suis parti au Mozambique. Mon père m'a écrit, il m'a dit, je sais que tu m'as menti en partant. Mais que ton Dieu dont tu parles tout le temps t'accompagne. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu réussiras, ne change pas. Tu vas réussir ta vie. Mon père m'a béni avant de mourir. Mon père m'a béni avant de mourir. Avant de mourir, mon père m'a béni. Et je sais que j'ai une grande destinée. Mon père m'a béni avant de mourir. Mais Dieu m'a fait sortir. Il m'a fait sortir avant que mon père ne meure. Il m'a fait sortir avant que mon père ne meure. Dieu connaît la destinée de chacun. Il m'a fait sortir avant que mon père ne meure. Il m'a fait sortir avant que mon père ne meure. Vous voyez ça? Hein? Et j'ai appris que souvent, les gens qui sont une solution, j'ai appris que les gens qui sont une solution pour toi, parfois, ils ne sont pas de ta nationalité. Parfois, ils ne sont pas de ton pays, de ta famille. Les gens que Dieu suscite pour t'aider. C'est souvent les gens qui n'ont rien à voir avec ta nationalité, ta famille, ta tribu. Ça n'a rien à voir. Les amis de la destinée, ce n'est pas parfois ta famille. Ben oui. Les gens qui te feront du bien, ce n'est pas parfois ta famille. Ça n'a rien à voir souvent. Ça n'a souvent rien à voir. Tu vois un peu? Ça n'a souvent rien à voir. J'ai compris ça. Et Dieu m'a enseigné en fait. Et Dieu a brisé en moi l'esprit de mon père. L'esprit de la maison de mon père. Et ma femme avait remarqué ça. Et on a constaté ça récemment chez ma fille. On est en train de prier. Mon père était trop généreux. Mon père était gentil. Mon père a aidé les gens. Les gens ont suivi son argent. Suivi son argent. Suivi son argent. Il a aidé les gens. Les gens l'ont... Il a aidé les gens. Il a aidé les gens. Et nous-mêmes, parfois, nous, ses enfants, c'était compliqué. Et à un moment donné dans ma vie, en fait, je commençais à manifester ça. Au début de mon mariage, j'aidais. Dieu m'a dit stop. Dieu m'a dit stop. Arrête ça. Sois juste, sois bon. Arrête ça, en fait. Arrête ça. Donc, je te recommande aussi, pour clôturer cette vidéo, arrête ça. Si tu donnais l'argent n'importe comment, sans intelligence, arrête ça tout de suite. Pense à ton enfant. Tu as des enfants. Tu as des enfants. Tu auras des enfants. Pense déjà à eux, même s'ils ne sont pas encore nés. Il n'y a rien de plus triste que de voir ta fille te demander à manger et tu n'as pas à manger. Pour elle, jamais, 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 jamais. Il n'y a rien de plus triste que de voir que tu ne peux pas offrir à ton enfant l'éducation que ton enfant mérite.
parce que ton argent a été dilapidé. Jamais. Jamais. Ma fille ira dans les meilleures écoles. Ma fille ira dans les meilleures écoles. J'en suis convaincu. Je lui donnerai le meilleur. Ma fille et moi, parfois on la regarde, on se dit, tiens, je regarde ma femme, je lui dis, tu vois, elle a des choses que nous, on n'avait même pas. Elle a des choses, oui, elle doit avoir des choses. Elle doit avoir des choses, en fait. C'est vrai qu'on est dur avec elle au niveau de l'éducation, du caractère, d'accord? Parce que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, il faut l'en préserver, en fait. Il ne faut pas lui épargner la verge, en fait. Voilà. La Bible dit que montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il grandira, il ne s'en séparera pas, en fait. Et on garde notre fille, on lui donne ce qu'il faut, on met tout à sa disposition, en fait. L'amour, surtout l'amour. Voilà quelque chose qu'on apporte beaucoup. L'amour, en fait. L'amour, l'amour. Tout le temps, je dis à ma fille, tu es magnifique. Tu es magnifique. Dieu t'a fait, tu es intelligent. Tu peux tout réussir dans ta vie. Un jour, je lui ai dit ça, elle était sur son lit, je lui ai dit, tu peux réussir tout ce que tu veux dans ta vie. Tu es extraordinaire. Elle m'a dit, papa, est-ce que tu peux m'écrire ça sur un papier? Vous voyez? La foi. Et elle croit. Je me suis rendu compte que tout ce que je dis, elle croit. Parfois, je coach les gens, elle entend. Après, elle me rappelle. Parfois, elle va voir mes vidéos sur YouTube. Elle est dans sa chambre, elle regarde mes vidéos sur YouTube. Toutes mes vidéos. Elle dit, papa, toi, tu coaches les gens. Coach-moi aussi. Coach-moi aussi. Investis dans ton enfant. Ne sois pas trop dur à être ton enfant. Investis les choses. Achète-lui les jouets qui correspondent à ses talents. Je vais créer cette semaine, si je commence la création de mon cours audio sur comment découvrir les talents de son enfant et libérer ses talents, en fait. Je vais créer ce cours, en fait, parce que Dieu m'a demandé de le faire. Parce qu'il y a des enfants aussi. Si tu développes tes talents des enfants rapidement, si tu les aides à développer leurs talents rapidement, à 18 ans, ton enfant sera un prodige dans un domaine, en fait. 18 ans, même 16 ans, ton enfant peut devenir un prodige. Ce n'est pas qu'il va devenir un prodige parce que tu vas essayer de gagner l'argent derrière ton enfant. Non, c'est que tu lui fais déjà une place. Regardez la fille du coach Darcy. Elle a déjà créé son livre sur Amazon, en fait. Elle est chef d'entreprise, en fait. Elle a déjà une position dans la vie, en fait. Alors qu'elle n'a que peut-être 12 ans. Vous voyez ça? Il faut investir. Au lieu de gaspiller l'argent dehors chez les gens comme ça, là, qui ne t'aiment même pas, qui ne t'aideraient même pas quand tu as des problèmes, investis dans ton enfant. Investis dans ton enfant, en fait. La Bible dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Heureux celui qui en a beaucoup dans son carquois. La Bible dit, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Et c'est comme des flèches entre les mains d'un archer. Tu vois, le archer, c'est qui? C'est quelqu'un qui a une arche pour propulser une flèche, en fait. Et les parents propulsent les enfants. Il faut propulser ton enfant, en fait. Il faut commencer à investir des choses. Inscris ta fille, ton fils à la danse. Regarde les talents de ton enfant. Qu'est-ce qu'il aime faire? Est-ce qu'il aime chanter? Est-ce qu'il aime écrire? Inscris-le. Dépense argent sur lui. Dépense argent sur lui, en fait. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que mon père, qui est Dieu, m'a pris en chemin. Il m'a connecté à mon talent. Il m'a éloigné de ma famille. Il m'a connecté à mon talent. Il m'a montré mon potentiel, en fait. Donc, la Bible dit que Dieu rattrape les années que les sauterelles ont dévorées. Donc, j'ai rattrapé beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai beaucoup de talents. J'ai développé plein de talents, en fait. Parce que Dieu m'a positionné à un moment donné. Il m'a positionné à un moment donné, en fait. Tu es une solution pour quelqu'un et protège tes enfants, protège ta femme, investis dans ta femme, toi, homme. Je ferai aussi le cours sur comment devenir le mentor de sa femme, comment aider sa femme à devenir la meilleure personne. Moi, c'est le travail que j'ai fait chez ma femme. Je peux en parler pendant des jours, en fait. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de ma vie. C'est moi qui ai encouragé ma femme à faire beaucoup de choses. C'est moi qui ai investi financièrement. Tout. Elle fait du coaching aujourd'hui. On est conférenciers ensemble. Elle enseigne. Pendant qu'elle enseigne, je prends des notes quand on fait les conférences et on avance ensemble, en fait. Mais avant, ce n'était pas comme ça au début. Voilà. Investir en ta femme. Crois en ton mari. Investis aussi en ton mari, femme. Investis aussi. Ce sont les investissements. La famille, c'est d'abord vous, là. La famille, c'est d'abord vous. D'abord vous. C'est d'abord vous, la famille, en fait. Après, le reste, ça vient après. Ce que je dis, ça va choquer. Mais c'est ce que Dieu m'a enseigné. Si ce n'est pas ta conviction, moi, c'est ce que Dieu m'a dit, en fait. Je ne laisserai jamais ma fille avoir faim, ma femme avoir faim et aller donner l'argent dehors. Je vois les gens qui font ça. Ils donnent l'argent à la famille. La femme a faim. Ils ont des problèmes, des tensions tout le temps. Non, non, non. Quand tu te maries, tu quittes ton père et ta mère et tu deviens seul avec ton mari. Maintenant, tu peux assister tes parents, tu peux les aider.
Mais ce n'est pas que tu commences à les aider au point où ta propre vie, ton propre mariage en fait bat de l'aile. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Donc je vais prier pour vous. Je dis oui, 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 je dis oui, je dis oui, 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 je dis oui, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis Amen, Amen, Amen. Je dis oui, oui, Seigneur, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Seigneur, aide ton peuple, Seigneur. Aide quelqu'un ici à savoir pourquoi, en quoi il est une solution pour sa génération. Aide tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants. Cambra Sanda, aide tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur, à découvrir leur destinée, Seigneur. À découvrir pourquoi ils sont une solution. À découvrir leurs différences. À découvrir en quoi ils sont spéciaux, Seigneur. Afin de servir leur génération. Aide tes enfants, Seigneur, à devenir la meilleure personne qu'ils peuvent être, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur, à prendre soin de leur famille, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur, à construire des barrières financières autour de leur famille. Aide aussi tes enfants, Seigneur, à être des gens qui sont bons et non gentils. Aide tes enfants, Seigneur, je t'en supplie. Dépose en eux cette parole, que le diable ne vole pas cette parole, Père. Que cette parole ne tombe pas sur une terre épineuse, mais qu'elle tombe sur une terre fertile et qu'elle porte du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Que cette parole les transforme, Seigneur. Si tu as suscité des coachs, c'est pour que les coachs expliquent aux gens à travers leur vie. Aujourd'hui, tu nous as parlé de la solution pour les autres. Mais tu nous as dit que tout le monde, on n'est pas une solution pour tout le monde. Et tu nous as aussi appris à discerner, Saint-Esprit, qui on ne doit pas aider. Tu nous as appris à discerner qui on doit aider en priorité. D'abord notre famille. Tu nous as fait comprendre qui est notre famille. Seigneur, je t'en supplie, étends ta main de grâce. Que les gens qui étaient en train d'être étranglés financièrement à cause de la manipulation de la famille, à cause des gens qui appellent tout le temps, qui posent des cris de détresse manipulatoires, que ces gens arrêtent. Que tu cesses, Seigneur. Que tu cesses cette hémorragie, qu'il cesse, Seigneur. Étends ta main de grâce et bénis quelqu'un. Aide-nous à être des bons gestionnaires de ce que tu nous donnes, afin que nous puissions venir en aide à ceux qui ont besoin d'aide, mais dans la sagesse divine. Afin que nous puissions être une aide pour nos parents, bien sûr, mais toujours dans la sagesse divine, Seigneur. Car les enfants que tu nous donnes, c'est un héritage de l'Éternel, la Bible dit. Les enfants, c'est un héritage de l'Éternel. Tu attends de voir ce que nous faisons de nos enfants, Père. Nous avons des comptes à te rendre pour eux, Seigneur. Mets tes enfants au large, financièrement. Aide-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donne-leur un esprit de discernement avant de donner. Donne-leur un esprit de discernement avant de donner. Afin de ne pas, de ne pas tomber sous la manipulation. Donne le discernement, Saint-Esprit. Te demande selon le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. J'ai un enseignement aussi. J'ai le groupe pour les femmes. J'ai le groupe pour les hommes, pardon, le camp pour les hommes qui commence le 15 juin. Le camp pour les hommes. Et j'ai la formation des talents qui commence le 13 juin. La formation de la 6e promotion. Et le camp pour les hommes, c'est le 15 juin. Donc ça va être des semaines où j'aurai formation 2 fois en fait. Voilà. Et je vous invite à investir en vous, en vos maris, en vos fiancés. Parce que je vais parler de leadership. Je vais parler de leadership. Je vais parler de destinée. Je vais parler de relations. Tout ce que Dieu m'a enseigné sur le mariage, je vais parler en tant qu'homme. Je vais parler aux hommes en fait sur le domaine du mariage. Comment traiter sa femme, comment investir en sa femme, comment marcher dans les plans de Dieu par rapport à sa famille en fait. Parce que lorsqu'un homme ne trouve pas, n'est pas soumis à Dieu, c'est dangereux pour sa femme en fait. C'est très dangereux parce que c'est lui qui donne la direction.
Parfois, ta femme peut ne pas être soumise à Dieu. Et toi, l'homme, tu arrives encore à, à tirer ton épingle du jeu. Mais quand l'homme n'est pas soumis à Dieu, il t'amène là où il veut, ma soeur. C'est l'homme qui donne la direction. Si l'homme n'est pas soumis à Dieu, ça veut dire qu'il est, il est en train de marcher peut-être dans une destinée qui n'est pas la sienne, en fait. Et il va t'entraîner dedans. Tu suis le capitaine qui est l'homme. Voilà. Soyez bénis. La formation des talents, la 6e promotion, la 5e promotion est en train de finir dans 2 semaines. C'est encore très intéressant. 6e promotion le 13 juin. Voilà, on veut former les gens, on veut former les leaders, on veut équiper les gens pour libérer les gens. Le message que j'ai fait aujourd'hui, là, j'en ai plein comme ça. Le message que j'ai fait comme ça aujourd'hui sur la destinée. J'en ai plein, il faut que les gens comprennent la destinée, en fait. C'est ma destinée de parler de ça, en fait. Dieu m'enseigne dessus, Dieu m'enseigne, il continue de m'enseigner dessus. Plus j'enseigne, Dieu me remplit encore d'enseignements. Ça ne finit pas, ça ne fait que déborder. Parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Même si la vidéo dure 2 heures, c'est l'enseignement. Ce n'est pas une vidéo de 5 minutes, c'est un enseignement qui doit entrer en toi. Et ceux, comme je dis, comme je ne suis pas une solution pour tout le monde, ceux qui doivent regarder ces vidéos vont regarder cette vidéo en fait. Mais les gens qui regardent les vidéos que je fais, par la grâce de Dieu, sont transformés en fait. Sont vraiment transformés. Les témoignages n'arrêtent pas en fait. Donc voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez simples. Soyez simples. Soyez humbles. Soyez enseignables. Soyez coachables. Soyez trainables. On a tous à apprendre. Moi-même, là, j'ai mon coach Thierry qui m'enseigne, qui a sur cette académie. J'ai Darcy